Bonjour et bienvenue. Partageons, inspirons et élevons-nous ensemble. Je suis Audrey, hôte de ce podcast. J'accompagne les femmes, les couples autour de la fertilité, de la PMA et de la santé hormonale. Avec mon mari Christophe, nous sommes aussi fondateurs d'Odyssée Aroma, une plateforme de formation en aromathérapie intégrative dédiée aux particuliers et aux professionnels. En 2021, nous décidons de partir plusieurs années à la voile. Nous soutenons aujourd'hui d'autres familles dans leurs projets d'entrepreneuriat autour de la santé naturelle, du bien-être et du respect de l'environnement. Nous croyons dans la possibilité d'opter pour un mode de vie plus proche de la nature, plus libre et plus slow. On vous embarque ? Dans notre podcast, vous trouverez des récits de personnes que nous avons croisées sur notre route et qui nous inspirent au quotidien. Belle écoute. Salut Elodie, merci d'avoir accepté mon invitation. Coucou Audrey, mais avec plaisir. C'est toujours un bonheur de discuter avec toi. Donc là, d'avoir du temps toutes les deux comme ça, c'est super. Alors c'est pas facile parce que toi tu es sur le créneau du matin où ton fils est super en forme et moi je suis sur le créneau du soir où pareil, c'est un peu le feu quand le soleil tombe. Donc on va essayer de faire ça dans le calme. Euh, C'est ça. On a un super décalage horaire. On a 8 heures entre nous là. Ah oui, c'est ça, et il y a ça aussi en plus, voilà, donc c'est pas mal. Donc pour faire une petite intro par rapport à notre échange, il faut savoir que Elodie, moi je la suis depuis très 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 longtemps. Elle fait partie des personnes qui m'inspirent depuis toujours et surtout par rapport à la vie nomade et puis la façon de faire les choses différemment, hors des cases, mais en toute simplicité, en toute authenticité. Et en fait, je me suis retrouvée en Nouvelle-Zélande l'année dernière, en janvier, donc quasiment ouais, il y a un an. Et puis mon mari me dit, mais il y a Elodie de Froissy, ils sont dans la même ville que nous, juste à côté. Quoi? Puis là, je t'ai envoyé un message, puis on a réussi à se voir, même si c'était pas calé. Et c'était une très belle rencontre. Et depuis, je continue à te suivre. Mais il y a plein forcément, en fait, moi en voyage, toi en voyage. Et moi, à travers ce podcast que j'ai envie de faire vivre de plus en plus, j'ai envie de donner la parole à des personnes qui m'inspirent, que j'ai rencontrées. Et surtout, des personnes qui font ça avec beaucoup de simplicité, parce que je sais qu'il y a beaucoup de familles qui ont envie de changer des choses dans leur vie et qui ont parfois peur de sortir des cases. Et je trouve que de donner la parole à des personnes comme toi, ça permet de dire, ah mais en fait, si elle l'a fait, pourquoi pas moi? Donc voilà, l'objectif de ce podcast, je vais te poser plein de questions pour savoir comment tu as fait, pour que les gens à la fin se disent, mais pourquoi pas moi? Ouais. En tout cas, c'est un plaisir de discuter avec toi. C'est que même si moi, je te connaissais pas encore l'année dernière quand j'ai reçu ce message, pourtant, on en reçoit des messages quand on est en voyage de gens qu'on croise et des gens qui veulent nous rencontrer. Et c'est pas toujours simple de caler les calendriers, tu vois, les agendas et tout ça, surtout quand tu es en mode road trip. Mais je sais pas pourquoi, ton message, il m'a attiré l'œil et j'ai tout de suite répondu comme si on se connaissait depuis toujours. Et c'est vrai que notre rencontre quelques jours plus tard a été très naturelle, que ce soit entre nous deux. Je trouve que il y a eu un coup de cœur amical quand même assez rapide, mais même avec nos maris et avec nos enfants. Et on en parle souvent de cette rencontre avec les Foxies il y a un an en Nouvelle-Zélande. Et non, c'était une très chouette rencontre. Et puis du coup, ça a débouché sur plein de choses derrière. Et j'adore ces rencontres inopinées de la vie. Ce qui amène le voyage finalement. Parce que si on n'avait pas été en voyage toutes les deux, je suis pas sûre qu'on se serait rencontrés. Ce qui amène le voyage, c'est sûr. Et puis, on va en reparler, mais aussi toutes ces rencontres en fait de gens qu'on n'aurait peut-être jamais croisés dans la vie s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux quand même nous rapprochent malgré les distances physiques et nous rapprochent de gens qui peuvent être au bout du monde, mais qui partagent énormément de nos valeurs, tu vois, de nos envies, de nos projets un peu fous. Et c'est toujours très chouette de rencontrer des gens qui sont sur la même longueur d'onde que nous. Et ça crée toujours ouais, de jolies discussions et puis de jolies amitiés par la suite. Donc, voilà, ça ne serait pas possible sans les réseaux sociaux, tout ça. Merci de donner cette image des réseaux sociaux parce que c'est vraiment pour moi le point positif des réseaux sociaux. J'ai failli quitter les réseaux sociaux plusieurs fois et à chaque fois, je me suis dit, mais non, en fait, c'est vraiment un canal hyper chouette pour faire des belles rencontres. Ah oui, c'est certain. Ça raccourcit
aussi les distances et il faut le prendre comme ça. De toute façon, que ce soit les réseaux sociaux ou autre chose, il faut toujours le prendre comme tu as envie de le prendre et d'en garder le meilleur. Mais ouais, les réseaux sociaux aussi, on peut leur donner cet avantage-là, c'est sûr. Mm. Donc, pour commencer, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu serais OK de te présenter? Tu as parlé de projets un peu fous et ça va être, je pense, le début de notre podcast. Est-ce que tu peux te présenter et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce projet fou? Alors, pour me présenter, moi, je m'appelle Élodie, je suis bourguignonne, j'y tiens parce qu'on a vraiment un attachement particulier avec la France, avec la Bourgogne. Donc, Guillaume et moi, mon mari, on est tous les deux d'Auxerre et on s'est rencontrés au lycée et puis les années sont un petit peu passées, on s'est retrouvés quelques années plus tard et ça a été le point de départ d'une vie extraordinaire dans le sens où j'ai toujours eu plein de rêves plein de rêves. Je disais toujours depuis que j'étais petite, un jour je ferai ceci, un jour je ferai cela, un jour je serai mariée, j'habiterai à l'étranger, mes enfants seront bilingues, tu vois, ce genre de choses. Et puis bah, j'ai rencontré Guillaume et puis ouais, c'était le début des aventures. On a habité Paris, on a habité Bruxelles, on a failli habiter Prague. Et puis finalement, en 2011, on a eu une opportunité pour venir s'installer en Australie. Donc on est en Australie depuis 2011. On a depuis trois enfants, trois garçons qui sont nés tous les trois en Australie. On a vécu une vie entrepreneuriale assez riche, très riche, jusqu'en 2020, Covid, où bah, le monde entier a été mis en pause. Et nous, on a profité de cette période-là pour avoir un déclic et finalement tout vendre et partir sur les routes de l'Australie avec une caravane vintage. On avait deux enfants à ce moment-là. Donc, on est devenu nomade en 2020. On a fait un tour d'Australie, puis un deuxième. Et puis, ça devait être une aventure de quelques semaines. Et puis, finalement, 5 ans plus tard, on y est toujours. On a toujours la caravane en Australie. Et aussi, maintenant, on vit la moitié de l'année en sac à dos à l'étranger avec nos trois enfants, parce que du coup, il y a un petit troisième qui nous a rejoint il y a 2 ans. Et voilà, donc aujourd'hui, notre vie, c'est une vie de famille expatriée en Australie, nomade et en mode voyage la majeure partie de l'année avec nos trois enfants. Trop bien. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, tu n'avais pas prévu de partir définitivement. Tu es parti d'abord en voyage par rapport au Covid, d'après ce que je comprends. Tu t'es dit, ben voilà, on va faire un break. Et puis, tu n'as pas pu revenir. On peut dire ça comme ça? On n'a pas pu, on n'a pas voulu. On Voulu, aurait oui, pu c'est si on ça. avait voulu. Oui, 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 c'est ce que je voulais mais dire. oui, non, on n'a pas voulu revenir et c'est marrant parce que on a toujours eu énormément de rêves et énormément de projets dans nos têtes. On est toujours du genre à dire dans un an on fera ceci, dans 10 ans on se verra là et on fait et on met tout en œuvre toujours pour réaliser ses rêves ou pour réaliser ces projets-là. Et finalement, le plus gros projet de notre vie à aujourd'hui, qui était de devenir nomade, c'est un projet qu'on n'avait pas du tout anticipé. C'était même pas un rêve, on l'avait jamais évoqué. C'est vraiment arrivé par hasard. C'est un concours de circonstances et que, bah voilà, où nous en ce côté un peu organisé, planifié, tu vois, que j'aime bien. Pour le coup, celui-là, il est complètement imprévu, quoi. C'est intéressant parce que souvent, quand on parle de projet, on pense projet professionnel, projet d'éducation. Mais en fait, le plus beau projet de la vie, c'est le projet de la vie, en fait, de notre façon de vivre. Tu Oui, le c'est vois. ça. Et c'est surtout de se laisser porter et à un moment donné de savoir ce qu'on veut dans la vie, parce que c'est pas donné à tout le monde, de savoir ce qu'on veut, de savoir ce qui nous fait vibrer, et surtout d'avoir la possibilité bah, de continuer, tu vois, de pas avoir de frein, ou en tout cas s'il y a des freins, bah, de faire avec, mais de pouvoir continuer à avancer. Et ouais, on aime bien aujourd'hui se laisser porter, et on a beaucoup moins de vision long terme aujourd'hui. On approche les 40 ans, donc enfin Guillaume les a passés et moi ils approchent vite. Et je pense qu'il y a une maturité aussi qui fait que on a l'impression, tu vois, d'être en haut d'une montagne et puis de regarder tout ce qui s'est passé là ces 40 dernières années derrière nous. Donc on a une espèce de maturité, tu vois, qui se met en place et on sait aujourd'hui
aujourd'hui que de toute façon, ça sert à rien de tout prévoir et tout planifier parce que, un, déjà, tu peux pas tout prévoir. La vie fait le chemin bien souvent. Et puis en plus, c'est chouette de se laisser porter parce que la vie a à nous offrir. La seule certitude qu'on a aujourd'hui, c'est de continuer à être en accord avec nous-mêmes, en individuel, en couple, en famille, et de se laisser porter vers ce qui nous rend heureux. Mm. Après, ce que tu dis, tu vois, ça peut être les années, c'est sûr, mais c'est, je pense aussi beaucoup le voyage. Parce que dans le voyage, au début, tu pars, tu prévois beaucoup de choses. Et en bateau, n'en parlons pas, mais je pense qu'en caravane, c'est pareil. Tu prévois d'aller quelque part et puis finalement, les plans, ils font que changer, quoi. C'est Donc, clair, surtout quand tu voyages avec une caravane vintage qui est plus vieille que toi et ouais, ouais. qui a pas mal de petits soucis techniques, tu vois. Donc, ouais, tu t'adaptes. C'est Mm. une bonne forme d'adaptation. Mm. Et puis, ce qui est chouette aussi, c'est de voir, je ne sais pas si tu vois la même chose que moi, mais j'ai quand même l'impression que toutes les familles qui décident de partir pour faire une coupure avec un voyage assez long ont quand même beaucoup de mal à revenir et l'envie de. Bah, ils ont pris, souvent, on prend goût, quoi. On y prend goût. C'est ce qui s'est Mais passé. je crois que c'est parce que c'est pas donné à tout le monde de prendre cette décision de sortir du cadre. Et clairement, quand tu mets tout en pause, même si c'est pour un temps déterminé, comme une année ou 18 mois, comme certains le font et comme de plus en plus le font aujourd'hui, tu vois, pour faire un tour du monde en famille, bah, de prendre cette pause, elle est pas donnée, elle n'est pas innée quand tu es dans un cadre bah, professionnel, tu vois, assez précis, quand tu as des règles à respecter, tu attends l'aval de quelqu'un pour prendre des congés et que tu peux pas faire toujours ce que tu veux. Donc déjà, quand une famille réussit à passer ce cap-là et de dire, OK, on a la possibilité on met tout en œuvre pour se mettre en pause en famille pendant un an et demi ou 2 ans, c'est déjà un sacré cap. Et finalement, quand tu arrives à atteindre cette pause, c'est comme un peu une parenthèse, tu vois, dans la vie sociétale et ce chemin tout tracé auquel on aspire dès notre plus jeune âge par le mode d'éducation, l'école, l'université, nos diplômes et tout ça. Et en fait, quand tu arrives à cette pause et qu'à un moment donné, ça prend un peu de temps, tu vois, pour t'adapter à ce nouveau rythme et juste observer ce qui se passe autour de nous, ce qui se passe dans notre cercle familial et de se dire, bah, bien souvent, c'est quand même difficile de dire qu'on n'aime pas. Alors, tu en as toujours, hein, je veux jamais faire de généralité, je fais toujours très attention à la manière dont je dis les choses parce que ce mode de vie, il est pas, tout le monde n'en rêve pas et il n'est pas fait pour tout le monde, mais en tout cas, ceux qui passent le cap, bien souvent, il y a un moment donné où tu réalises que bah, c'est quand même chouette de ralentir, c'est quand même chouette de prendre le temps, c'est quand même chouette d'être en famille et finalement, ça donne quand même des envies de continuer et de voir plus loin et de commencer à réfléchir à qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du couple pour rendre ça possible. Mm. Et finalement, la décision de partir, c'est la plus grande décision, en fait. C'est la plus dure. Oh bah, je pense, peut Mm. sortir de ta zone de confort pour la première fois. Je pense que c'est la décision la plus difficile à prendre et certainement la plus difficile à organiser quand tu n'as pas forcément toutes les bons pions sur la table pour le faire. Tu vois. Mm. Et qu'est-ce qui vous a fait choisir la caravane? Alors, un peu comme tout le reste dans ce projet-là, un peu par hasard, on était très attirés par la van life. On avait vécu la van life quelques semaines, quelques mois, tous les deux avant les enfants en Australie. Et puis, on l'avait expérimenté avant 2020 deux fois, je crois, avec un van de location sur des périodes courtes, comme 2 semaines de vacances, sur la partie est du pays, hein, toujours en Australie. Et puis, du coup, on était à la recherche d'un van depuis un moment déjà pour nos vacances et nos week-ends. Et on ne trouvait pas. On ne trouvait pas de véhicule qui correspondait à nos attentes. Et Guillaume avait une frayeur, c'était la mécanique. Il n'est pas du tout mécanicien. Et un jour, il me dit, finalement, cette idée de van, ça me fait peur parce que bien souvent, les vannes, ils ont quand même pas mal de kilomètres au compteur. On n'était pas prêt d'acheter un van neuf, flambant neuf. Mm. Donc, il me dit, ils ont quand même pas mal de kilomètres au compteur. S'il y a un pépin mécanique, je ne sais pas faire et il faut l'emmener au garage. Et du coup, on est bloqué.
Et je ne sais pas comment il est arrivé avec cette idée de caravane. Il me dit, et si on achetait plutôt une caravane? Parce que toujours pour nos vacances et nos week-ends, en disant une caravane, au moins, s'il y a un problème, je la déhook, tu vois, je la pose quelque Mm. part. Et puis, il n'y aura déjà pas de problème mécanique, mais en plus, on a la voiture, donc on n'est jamais bloqué finalement. Ça nous fait deux véhicules bien, bien distincts. Et j'ai trouvé cette idée rigolote. On n'avait jamais fait de caravane avant. Mes grands-parents paternels sont camping-caristes et ont vécu en caravane en mode vacances pendant. Enfin, je les ai toujours vus avec soit une caravane, soit un camping-car dans la cour. Donc ça me faisait rire, tu vois, d'avoir une caravane, un peu comme mes grands-parents avaient. Et puis, en cherchant une caravane, bah, on s'est dit on n'avait pas le budget pour avoir une caravane neuve. Et puis, en plus, une caravane neuve ne nous plaisait pas forcément esthétiquement. Donc, un jour, on a vu une vieille caravane 1986, je crois, Mm. 1986, une caravane vintage où il y avait tout à refaire à l'intérieur. Et Guillaume, il me dit, bah, tiens, ça c'est fun. Elle ne coûtait pas grand-chose. On va acheter ça. Je refais l'intérieur. Et puis, comme ça, on aura une caravane pour les vacances et les week-ends. Donc, tu vois, la caravane, elle est arrivée un peu par hasard. Il a été la chercher le jour de la fête des mères en mai 2020, donc toujours pendant le Mm. confinement. Et il est arrivé avec une caravane comme ça, en disant, allez, ça me fait un projet manuel, je vais retaper ça, et puis ça sera notre projet pour les prochaines vacances. Et puis finalement, de fil en aiguille, on a décidé pendant ce confinement de se séparer de tout matériellement pour se sauver un petit peu financièrement. Et on était parti sur un projet immobilier, en fait, de faire construire une tiny home. Et on a deux projets coup sur coup qui se sont cassés la figure. Le premier, c'était parce que la banque nous suivait pas avec un projet de tiny home. C'était un peu compliqué de leur faire comprendre pourquoi on voulait construire si petit alors que les standards australiens sont quand même très grands. Et le deuxième projet, c'est les vendeurs qui se sont rétractés. Et là, on s'est retrouvé un petit peu le bec dans l'eau en disant, oh la mince, on a tout vendu, on n'a plus rien. La maison, on doit la déménager dans 6 semaines. Et là, on n'a pas de plan B. Donc, le seul plan B, finalement, c'était cette caravane qu'il était en train de rénover. Et on s'est dit, enfin, je lui ai dit un jour, bah, écoute, tu as 6 semaines pour terminer la caravane le plus possible. On va mettre tous nos meubles en garde-meubles. On avait des animaux, on dit on va mettre les animaux en haras chez un copain. Et puis, ben, on va partir avec cette caravane juste quelques semaines pour le temps de trouver un terrain et un nouveau projet immobilier. Donc, tu vois, ça arrivait vraiment, vraiment par hasard. Cette caravane, elle n'était pas du tout prête à partir pour un voyage à longue durée, quoi. Ça a dû être quand même hyper intense, toutes ces nouvelles, un peu. Bah, en fait, voilà, c'était pas du tout votre projet, et c'est finalement plein de choses extérieures qui ont fait que ça l'est devenu. C'est fou comme notre environnement peut, parfois des choses qui peuvent être tombées là, de façon, être prises de façon négative, sont finalement devenues des opportunités parce que elles vous ont permis ça vous a permis la vie nomade en fait. Ah bah oui, parce que quand le premier projet immobilier s'est cassé la figure à cause de la banque, qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord avec la banque, ça a été un choc parce qu'on avait trouvé le terrain idéal, entouré de montagnes, entouré de lacs. Enfin, on avait trouvé un truc vraiment où on se projetait, on s'était complètement projeté dans la construction de cette tiny home en haut de cette colline. Et ça a été, ouais, ça a été difficile à Mm. digérer d'abandonner ce projet. Après, on a rebondi sur un deuxième projet qui était un peu moins ce qu'on recherchait, mais on y trouvait toujours du positif et tout ça. Et quand le deuxième projet se casse la figure, on se dit, putain, c'est pas possible. On n'a pas de chance quand même. C'est vraiment pas le bon timing. Donc, ouais, ça a été quelques mois entre mai et novembre qu'on est parti. Ça a été quelques mois assez intenses émotionnellement, mais c'est pas non plus le souvenir que j'en garde parce que on était quand même dans une période de notre vie où on était assez convaincus qu'on était en train de faire les bons choix. On était assez convaincus que cette vie d'entrepreneur à bosser 15 heures par jour, 6 jours par semaine, c'était devenu too much et c'était pas vraiment ce qu'on attendait, c'était pas ce qui nous rendait heureux, que c'était beaucoup trop de pression et on était assez convaincus de cette volonté de faire différemment, de downsizer, comme on dit en Australie, enfin vraiment de, Mm. de, Réduire. de réduire, ouais, de réduire un maximum la maison, les charges et tout ça.
Donc, on s'est laissé porter un petit peu par cette dynamique-là. Et on était dans une période où, bah voilà, c'était lui et moi, tant qu'on était sur la même longueur d'onde, il aurait pu m'envoyer balader avec cette idée de caravane, tu vois. Ça aurait pu être un projet que moi, Oui, mais il j'envisageais et t'aime. que lui, pas du tout. Et que c'était la fête des mères. Ah ben, oui, c'est ça. Il m'aime, certes, mais il était aussi dans le même délire, tu vois. Il était dans cette même volonté de oui, go, bah ok, je finis la caravane et puis on y va. Donc oui, il y a eu un peu de stress. Vider une grande maison comme ça en quelques semaines, tout passer en garde-meubles, trouver un endroit pour les animaux, enfin, tu vois, tout anticiper. Mais je me souviens exactement de cette date du 11 novembre 2020 où d'un seul coup, on a rendu les clés de la maison et qu'on est parti avec notre voiture, notre caravane, nos deux enfants, notre chien, on était heureux. On savait pas du tout à quoi s'attendre. On partait pour des vacances de quelques semaines, tu vois. On prend le temps, on va prendre le temps tous les quatre avant de retrouver un projet immobilier. C'est peut-être pas le bon moment. Et puis bah, finalement, les semaines se sont transformées en mois et puis en années. Et puis 5 ans plus tard, on n'est jamais rentré finalement. Mm, On n'est jamais retourné à ce projet immobilier initial. mm. Quand tu prends des décisions, ça t'amène des opportunités, en fait. Oui, puis quand t'as pas peur d'avancer, quand t'as pas Ouais, peur de saisir les opportunités, même sans savoir ce qui se cache derrière et ce qui nous attend derrière. Ça, c'est quelque c'est chose ça. qu'on a appris avec les années où on n'a plus besoin de tout savoir, on n'a plus besoin d'avoir des réponses à chacune de nos questions. On fonce, on a envie, on le sent, tu vois, ça en nous, bah, on fonce. On verra plus tard. On a fait ça plein de fois dans notre vie et on l'a jamais regretté. Hyper intéressant. Hyper intéressant, le côté de se poser des questions, etc. Et ça me donne envie de rebondir. Ça va me permettre de rebondir sur la prochaine question. Tu as parlé de tout vendre, bah, tout mettre en garde-meuble, bah, vraiment te libérer de plein de choses. Et moi, j'avais envie de parler de liberté. Et je trouve que, je sais pas toi, mais je trouve que le minimalisme et de se séparer de grands espaces, de plein de choses matérielles, finalement, ça apporte une certaine liberté. Bien évidemment, il n'y a pas que ça. Donc, ça me permet de rebondir. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? C'est quelque chose, j'ai mis plusieurs années à, je pense, être en pleine conscience de ça. Quand on a commencé notre vie entrepreneuriale, tous les deux avec Guillaume, enfin, moi je suis entrepreneur depuis 2009, mais Guillaume, sa position salariale qui nous a permis de venir en Australie et d'avoir une opportunité de job et de visa sponsorisé, comme on appelle ça. Donc, Guillaume a été employé en fait jusqu'en 2016. Et en 2016, on a décidé de travailler, de se mettre à travailler ensemble et de devenir entrepreneurs tous les deux. Et l'idée de l'entrepreneuriat qu'on avait à ce moment-là, c'était pas tourné autour de la liberté, c'était tourné autour de l'argent. C'était la réussite professionnelle par l'argent. On avait tellement galéré en arrivant en Australie parce que bah, on n'avait qu'un job, moi j'avais plus de job, on avait pris un salaire qui était moindre que ce que Guillaume avait en Europe. On avait un petit peu saisi cette opportunité, tu vois, bah, juste de vouloir partir en Australie et puis on verra. Et Mm, puis bah, finalement, les premières années, bah, c'était pas des fins de mois qu'on comptait, c'était des fins de semaine. Et puis, on était au café près où il avait Guillaume qui aimait bien le café en takeaway. Et je lui disais, tu peux pas en prendre tous les jours à 5 dollars le café par jour. Donc, je lui donnais 5 dollars par semaine. Il avait droit à un café, tu vois, par semaine. Donc, on était passé par toute cette période-là, tu vois, assez mm, difficile financièrement, qui te plombe quand même, qui c'est pas facile. On dit que l'argent fait pas le bonheur, mais bon, ça y contribue quand même, surtout suivant le mindset que tu as. Donc là, c'était compliqué. Donc on est devenu entrepreneur et on a eu cette réussite fulgurante professionnelle très rapide qui fait qu'entre 2016 et 2020, on s'était construit un petit empire là, dans la région de Brisbane. Et quand 2020 est arrivé et qu'il y a eu ce premier confinement, on était au summum de ce qu'on pouvait atteindre, enfin pas au summum parce qu'on voulait aller encore plus haut, mais on avait atteint vraiment le point le plus haut de notre vie professionnelle des dernières années. Mais tout était toujours ramené du coup à l'argent. C'était l'argent qu'on rentrait, l'argent qu'on sortait, la grosse maison, la grosse voiture, les gros week-ends, les grands hôtels. Finalement, on était quand même tombé dans un truc un petit peu m'as-tu vu, tu vois, et qui nous allait bien. Mais quand il y a eu le Covid et qu'il y a eu ce confinement et que tout le monde s'est inquiété pour nous, enfin les amis proches et tout ça se sont inquiétés pour nous parce qu'en tant que, bah, on était deux entrepreneurs, donc d'un seul coup, il n'y avait plus aucun revenu. On avait trois entreprises qui étaient à zéro du jour au lendemain.
tout le monde s'inquiétait pour nous. Et moi, la seule chose que j'ai vue, c'est cette possibilité de reset. C'est cette possibilité enfin, tu vois, de prendre du recul sur tout ça, d'analyser tout ça, de se dire que bah, finalement, d'un seul coup, je n'ai vu autre que la réussite professionnelle et financière, j'ai vu tout le stress accumulé depuis ces dernières années. On en était à avoir perdu le sommeil parce que bah, financièrement, c'est très bien de gagner plus, mais plus tu gagnes, plus tu dépenses, plus tu gagnes, plus tu investis dans le business, et plus tu dépenses, et ben, plus il faut gagner. Et du Mm. coup, tu avais beau rentrer 5 000, 20 000, 30 000 par mois, eh ben, il fallait toujours rentrer plus. Et on n'avait pas du tout la possibilité d'un ralentissement. Parce qu'au moindre ralentissement pendant un mois, bah, il fallait compter pour pouvoir payer tout le monde, les employés, les bureaux, les charges et tout ça. Et ça, c'était devenu un stress immense. Et je m'en suis rendu compte là pendant Covid. Et après quelques semaines de confinement où bah, on dépensait plus parce que bah, du coup, tu sors plus. Donc, à part les charges fixes, bah, on n'avait que les charges de course. On n'avait plus de budget essence, on n'avait plus de budget week-end, tu vois, on n'avait plus tout ça. Et un jour, j'ai dit à Guillaume, mais attends, on m'a jamais dit qu'en fait, pour gagner plus, il fallait juste dépenser moins. Et ça a été un déclic, de se rendre compte qu'on était rentré dans une chasse à l'argent, mais qui en fait, si tu ne l'arrêtes pas, elle ne s'arrête jamais. Tu peux toujours vouloir gagner plus parce que il faut toujours que tu dépenses plus. Tu vois ce que je veux dire? Mais complètement, oui, complètement. Et donc, Mm. du coup, je pense que le gros déclic, il a été là. Et du coup, avoir cette liberté de se dire, de se regarder et de se dire, mais attends, regarde-moi cette grande maison. On est en confinement, on vit tous les quatre. Les enfants, ils veulent dormir dans la même chambre. On a 5 chambres, on n'en utilise que 2. Ils ont une grande salle de jeu, ils y vont jamais parce que bah, on est tout le temps dehors. Et puis finalement, on a un salon télé et bah, on regarde jamais la télé. Et en fait, toute la vie de famille se passe autour du bench, autour de l'îlot central de la cuisine, parce que bah, on est là autour de l'îlot central de la cuisine et sur la terrasse. Point barre. Et ça, on s'est dit, mais pourquoi? Pourquoi on a tout ça? À quoi ça sert, tu vois? Alors, on avait les réponses. Ça nous a satisfait pendant longtemps. Ça a été un signe de réussite pour nous. Quelques 2 ans avant le Covid, on s'est mariés. On a organisé notre mariage chez nous avec la famille qui vient de France et tout. C'était aussi un signe extérieur de richesse, tu vois. Donc, on était fiers de montrer la grande maison, accueillir tout le monde et tout. Donc, je crache pas du tout dessus. Ça nous a rendus heureux. Mais là, à ce moment-là, c'était plus ça dont on voulait. Et moi, je voyais plus que le stress, les longues journées de travail, ce manque des garçons qu'on déposait de plus en plus tôt le matin et qu'on récupérait de plus en plus tard le soir. Ces heures passées avec Guillaume, alors certes, c'était génial, on était tout le temps tous les deux, mais on parlait que boulot. On parlait que boulot, tu vois. Et donc, d'avoir cette liberté-là de se dire stop et de réduire, du coup, ça a été notre première grande liberté. Ça a été vraiment un premier souffle pour nous de se dire, on peut le faire, on veut le faire, alors faisons-le. Et en quelques semaines, de vendre tout ça, on a vendu, on s'est séparés, enfin on a donné, mais sans regarder du tout en arrière, parce que c'était devenu que du matériel. C'était pas du tout important dans cette période de crise sanitaire dans laquelle on était, où on était en train de se dire, on est en bonne santé, on est tous les quatre, et c'est ce qui compte, et c'est la seule chose qui compte. Et du coup, ça n'a pas du tout été un problème, même pour les garçons, ça a été très très simple de se séparer de tout ça. Et puis l'idée c'était de partir à l'aventure, tu vois. En plus, on savait même pas que ça allait durer. Donc on est parti à l'aventure et moi j'étais mais soulagée de le fait d'avoir beaucoup moins de possessions matérielles. Ça m'a enlevé un poids sur les épaules, d'avoir beaucoup moins de charges par mois parce que du coup plus de maison, plus de factures, plus de charges. Ça m'a enlevé un poids incroyable et je me suis jamais sentie aussi légère que ce jour où on s'est séparés de tout. Mm. Donc en fait, c'est hyper inspirant parce que bah, finalement, la liberté, c'est pas, quand on parle de liberté, c'est de faire ce que tu veux, souvent, c'est de faire ce que tu veux quand tu veux. Donc ça peut même être parfois beaucoup relié à l'argent, du coup. Et en fait, toi, ta vision de la liberté est tout le contraire. C'est le fait de pouvoir t'affranchir de tout ce qui est matériel pour te sentir vraiment légère, en fait. Parce que légère et liberté, ça va un petit peu ensemble. Bah, m'affranchir de tout stress.
Je me suis Mm. rendu compte à ce moment-là, en 2020, que on vivait bien, on vivait chichement, on était vraiment pas malheureux. On était très bien, tu vois, jusqu'à mars 2020. Mais je réalisais pas, en fait, cet état de stress dans lequel j'étais, dans lequel nous étions, de manière continue. Continue. C'était un poids énorme. On a vécu une faillite en 2018. Enfin, tu vois, à vouloir avoir plusieurs entreprises et à vouloir grossir vite plusieurs choses en même temps et tout. Certes, on a été vite, mais ouais, on s'est brûlé les ailes et je pense que ce poids de responsabilité, euh, il était là et on le portait jusqu'à ne plus l'avoir pendant le confinement et de se dire, waouh, en fait, on est bien mieux sans. On est bien plus léger sans. Et finalement, est-ce que ma liberté, c'est pas par rapport à l'argent, c'est par rapport au niveau de stress, tu vois, qu'il faut que je le calcule. Et aujourd'hui, 5 ans plus tard, clairement, enfin, on n'a pas, il n'y a pas de source de stress. On fait en sorte que tout soit assez simple, assez sain, et pour pas s'apporter du stress supplémentaire, pour vivre le plus léger possible de ce côté-là. Mm. J'ai une question qui m'est venue, mais là, je l'ai oubliée. Ça me... qui m'est venue, mais tant pis, elle me Je me suis reviendra. emballée, j'ai beaucoup parlé là sur cette question, tu vois. Non, mais c'est super, c'est bon. Non, mais voilà. Et du coup, quand tu parlais, il y a quelque chose qui m'est venu, mais c'est reparti, mais ça reviendra peut-être après. Bon, du coup, c'est dur pour moi de repasser à la question d'après, mais on va repartir un petit peu sur le quotidien de la vie sans stress en caravane. Qu'est-ce que c'est en caravane ou en sac à dos d'ailleurs, une journée d'une famille nomade? Qu'est-ce que c'est une journée normale dans votre vie à vous? Elle est difficile cette question parce que j'ai l'impression justement qu'on n'a plus vraiment de routine et on n'a plus vraiment, tu vois, de journées qui se ressemblent. Si je veux répondre au mieux, en fait, c'est que dans chaque journée, chaque matin quand on se réveille, finalement, l'important de la journée, c'est d'avoir du temps pour chacun. C'est que chacun, et les enfants ont grandi maintenant, donc à 10 et 13 ans, on les a un peu aussi formatés, je pense, depuis 5 ans là-dedans, mais ils savent très bien ce qu'ils veulent, ce dont ils ont besoin. Donc, l'idée de chaque matin, en fait, c'est d'avoir du temps pour nous-mêmes avant d'avoir du temps en famille et d'avoir du temps pour le travail ou pour l'école. Donc, finalement, chaque journée, à peu près, s'organise en général autour du sport. Le matin, on se lève assez tôt, on est des couches-tôt, on est des lève-tôt. Donc, on se lève assez tôt et chacun va faire son sport. Donc, chaque matin est différent. Des fois, Guillaume va courir quasiment tous les jours. Donc, il va courir soit tout seul, soit il emmène les garçons. Euh, Moi, j'ai mon temps aussi. Quand les journées se déroulent comme prévu, j'ai mon temps aussi pour aller courir juste après. On déjeune un petit peu, chacun notre tour, tu vois, quand on rentre du sport. Donc, on se prend déjà ce temps-là pour nous, pour commencer la journée. Et puis ensuite s'enchaîne un 10 heures midi qui tourne autour bah, bien souvent de l'école et du travail. On essaye toujours d'avoir un vrai lunch familial, tous en famille. Guillaume adore cuisiner, donc généralement, lui, pendant que je travaille, pendant que les enfants font l'école et que Hugo fait sa vie, il prépare le lunch. Donc, il y a un lunch familial. On essaye de garder les après-midi pour des vrais temps d'aventure. Donc, suivant où on est, c'est des vrais temps d'aller se balader, d'aller explorer, d'aller faire une visite, tu vois, d'aller découvrir là où on est. Et puis, vient la soirée qui est assez calme quand même en général, parce que surtout depuis qu'on a Hugo qui a 2 ans, on essaye de garder des soirées assez calmes et routinières pour que Hugo soit couché tôt et puis avoir un petit peu un temps calme après avec les grands. Donc voilà, c'est pas facile parce que ça, c'est dans l'idéal. Et puis bien souvent, on s'adapte parce que suivant où on est, si on est en voyage, euh, ça change un petit peu, quoi. Mais en tout cas, l'idée de la journée, c'est d'avoir du calme et d'avoir du temps pour soi, du temps pour le sport, du temps pour l'école, pour le travail et un gros temps de demi-journée de liberté et de jouer dehors, se balader, aller à la plage, enfin, suivant ce qu'on veut faire, quoi.
Waouh, je pense que pour ceux qui nous écoutent, c'est hyper inspirant parce que vous arrivez à avoir dans une seule journée un temps pour vous, pour chacun. On parle beaucoup du temps pour soi, qui est quasi impossible à avoir pour beaucoup d'entre nous. Ensuite, vous arrivez à avoir un temps de sport, un temps en Et nous, famille. c'est le point essentiel. Ouais. Ah oui, Mm. mm, carrément. Donc, C'est bravo. vraiment comme ça. Alors on a mis quelques années à trouver ce rythme. Les premières années, surtout la première année où on est parti du coup avec la caravane, on n'avait quasiment pas de travail parce que les entreprises étaient au ralenti et du coup on vivait sur nos économies et sur les aides du gouvernement australien qui aidait les entrepreneurs en ce temps de crise. Donc nos journées, et puis on n'avait que 2 enfants, donc les journées étaient bien souvent seulement rythmées entre l'école le matin pour les garçons. On y reviendra, mais on était tout juste de l'école à la maison. Donc, voilà, on cherchait encore un peu nos marques. Et puis, voilà, la première année, ça a été quand même beaucoup de rando, de découvertes, de voyages. On a fait quasiment le tour de l'Australie. Enfin, pas tout à fait, mais on a fait le tour de la moitié est de l'Australie sur la première année. Donc, il y a eu beaucoup de moments d'exploration. Après, on a commencé à entamer les voyages en sac à dos. Donc, les voyages en sac à dos, toujours quand on n'avait que les deux grands, bon, ben, voilà, le temps était encore un petit peu différent. Puis finalement, au fur et à mesure des années, on s'adapte. Il y a Hugo qui est rentré dans notre vie il y a 2 ans. Donc aujourd'hui, de voyager avec un bébé de 2 ans, ça change quand même la donne. Je ne peux plus aller courir avec Guillaume le matin et laisser les deux grands, tu vois, à la Mm. maison, parce qu'aujourd'hui, il y a Hugo. Donc, du coup, c'est chacun notre tour. Mais voilà, au fur et à mesure des années, en tout cas, ce qui ressort essentiel à notre quotidien, c'est le sport pour tout le monde. On a vraiment besoin de notre heure de sport au quotidien. Quand on est dans notre base à Cairns en Australie. Moi, je me lève à 5 heures du matin avant tout le monde pour aller à la salle de 5 à 6 et c'est ce que je préfère, me lever et avoir 1 heure à l'extérieur de l'appartement pour 1 heure de temps pour moi à la salle, tu vois. Mais donc ça, c'est vrai, voilà, le sport au quotidien, c'est important et le temps pour chacun, c'est important. Et puis les garçons savent bien l'exprimer aujourd'hui, puisque donc là, on est en voyage en ce moment au Mexique depuis 2 mois. Et, et Adam et Simon se chamaillaient là depuis quelques jours. Rien de méchant, mais tu vois, ça se chamaille un peu. Et puis hier matin, ils nous ont dit, on a bien réfléchi, est-ce qu'on peut séparer les troupes aujourd'hui? Et donc du coup, hier matin, Guillaume est parti se balader avec Adam et Hugo, donc le grand et le petit. Et moi, je suis partie juste avec Simon pour aller courir tous les deux et aller se poser au café tous les deux et voilà, et avoir une matinée juste tous les deux. Et voilà, ça aussi, ça fait du bien à chacun des fois voilà, de se retrouver tout seul ou juste à deux avec un parent. Voilà, c'est un travail du quotidien. On n'y arrive pas tous les jours, mais 90% du temps, on arrive vraiment à travailler ce temps qui est devenu vraiment Mm. essentiel. Et ce qui est inspirant, c'est que ben, vous arrivez à faire tout ça parce que ben, finalement, vous avez plus de temps de trajet, de temps d'administratif, enfin, de temps d'administratif, tu vois, de tout ce qu'on a dans la vie de temps que finalement on Il perd. n'y a plus de Euh, contraintes. voilà, peu de Il contraintes. Et n'y puis a plus de, surtout, con- il y a plus de contraintes. Ouais. ouais, et vous avez aussi des enfants ou vous, cette possibilité de dire, OK, aujourd'hui, on peut changer les curseurs. Tu vois, Ouais. moi, ça me fait On penser, par adapte exemple, tous les jours. voilà, Je le fais. moi, ça me fait penser que j'étais très mal. J'ai réalisé aujourd'hui, il n'y a pas très longtemps, qu'en fait, j'ai très mal vécu le collège. J'étais vraiment très mal au collège. J'en ai parlé à personne. Bon, je pense que c'est une façon, une étape qu'on vit tous un peu difficilement, l'adolescence plus le collège. Mais j'étais pas bien et je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps qu'en fait, même si j'étais pas bien, c'était pour moi pas concevable d'en parler parce que de toute façon, il n'y a pas de plan B, tu vois. Et T'as pas le choix. alors que toi, tes enfants, ben, ils savent on peut réajouter les curseurs à tout moment, donc ils sont connectés, ils sont OK, OK, là, en fait, ça va pas. Est-ce qu'on peut aujourd'hui changer pour demain peut-être rechanger encore? C'est génial. Souvent, on les observe avec Guillaume et on se dit, waouh, c'est pas facile quand même. Dans le sens où on a le sentiment qu'en 5 ans de vie autrement, tu vois, nous, on a grandi, on a changé, c'est certain. Mais du coup, on les éduque depuis 5 ans dans un mode mais complètement différent
d'un mode traditionnel. Et en fait, on est tout le temps ensemble. Donc, on parle beaucoup. Ils sont conscients de nos moments up et de nos moments down. Enfin, tu vois, on partage énormément tous les quatre, enfin, avec les deux grands. Et du coup, des fois, on les observe dans, tu sais, dans cette crise d'adolescence ou de préadolescence en disant, waouh, mais en fait, ils savent exactement ce qu'ils veulent, quand ils veulent, ils savent dire non, ils savent argumenter le non, sans, il y a jamais de malveillance, jamais de méchanceté, jamais d'insolence, tu vois, mais les choses sont dites. Et des fois, tu te retrouves à dealer avec ton fils de 13 ans ou de 10 ans et t'as envie de sortir la carte, tu vois, du genre, hey, je suis la mère, c'est moi qui décide, c'est moi j'ai dit que, alors tu fais. Et en fait, on peut pas faire ça. On peut plus faire ça parce que clairement, on leur a donné tous les éléments justement pour ne pas accepter ça. Et des fois, on se retrouve dans des situations où on a Adam, 13 ans, qui est pas d'accord avec nous, mais qui, de manière très bienveillante, très posée, va savoir nous expliquer le pourquoi du comment. Et des fois, avec Guillaume, on se regarde, on dit, ouais, bah c'est nous qui avons fait ça, hein. C'est le résultat, en fait, de tout ce qu'on leur a apporté depuis 5 ans. Et même si des fois, on est conscient que au jour d'aujourd'hui, c'est pas toujours simple, parce que ça reste des enfants, ça reste des ados, tu vois, ou des fois, en tant que parent, on aimerait bien, tu vois, avoir le dernier mot. Mais souvent, je dis à Guillaume, imagine les adultes que ça va faire dans 10 ans. Imagine ce qu'on est en train le temps qu'on est en train de leur faire gagner sur ce que nous, on a mis 30 ans, 35 ans, 40 ans à réaliser et à accepter. Et en fait, ils partent avec ces cartes-là dès le début. Donc, ouais, ça fait des gamins sur deux, ça fait des gamins droits dans leurs bottes, mais je pense que, ça fait des gamins équilibrés aujourd'hui, qui ont un vrai respect pour eux-mêmes et les gens qui les entourent et le sens de la famille. Mais surtout, des fois, je me dis, j'ai un peu hâte de voir les adultes que ça va faire parce que on leur a fait gagner du temps sur pas mal de choses, tu vois. J'aime bien ton regard, il est vraiment chouette parce qu'on est en train de vivre une période compliquée là, nous. Et pareil, on a des représentations par A plus B qui finalement nous mettent ah ouais, mais en fait, elle a pas tort, alors qu'on pensait et en fait, voilà, je vois que ouais, c'est certainement en fait la vie qu'on a, ouais, c'est certainement C'est sûr, grâce à nous. c'est le résultat de ce qu'on leur a apporté, tu vois. Tes enfants comme les miens, ils vont pas à l'école, ils sont pas confrontés au quotidien à la vie du collège avec ses mauvais côtés comme tu as pu garder en toi les traumas, tu vois. Euh, je dis souvent, de toute façon, rien n'est parfait nulle C'est sûr. part. Personne n'a raison et personne n'a tort. On est tous là avec notre propre interprétation à faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mm. Et notre force aujourd'hui à nous, parce que évidemment on peut être critiqué, tu vois, on peut être critiqué sur notre mode de vie, notre mode d'éducation, sur tout ça. Mais j'ai envie de dire aux gens, mais qu'est-ce que toi tu fais mieux? Parce que finalement, tu es toujours critiqué. Quoi que tu fasses, tu es critiqué par ton entourage, tu es critiqué par la société, tu vas être critiqué par tes enfants à un moment donné, quoi que tu fasses. Et en fait, la chose dont on est le plus fier aujourd'hui, c'est que on est bien dans nos baskets, on est bien dans nos têtes, parce que on mène une vie qui nous rend heureux à aujourd'hui. Et on n'a jamais dit que cette vie, elle n'était pas prévue comme ça, et on ne sait pas où on sera dans 5 ans, dans 10 ans. On a un pouvoir d'adaptation, on a un pouvoir d'écoute de nos corps et de nos esprits qui fait que on peut s'adapter à tout moment. Mm. Mais l'important, c'est que j'ai mis 40 ans à me replacer au cœur de ma vie et à me demander ce que moi je voulais avant de penser ce que les autres attendaient de moi. Et je me dis, s'il y a un truc que je peux offrir à mes enfants, c'est d'être au cœur de leur propre vie, mais dès aujourd'hui. Dès Mm. aujourd'hui. Et je m'en fiche si demain ça fait des ados ou des jeunes adultes qui seront peut-être critiqués parce que l'entourage ou l'extérieur pensera que ces enfants sont je sais pas, imbus de leur personne, ou tu vois, ou trop ceci, ou trop cela. Tant qu'ils sont heureux et tant qu'ils font ce qu'ils veulent et qu'ils sont heureux avec ça, je pense que là, on aura gagné, quoi. Mm. Waouh, trop bien. Merci pour ce partage.
Euh, Maintenant, on va passer sur la partie. Finalement, vous avez décidé. Donc, c'est intéressant parce qu'au début, ben, vous êtes parti un petit peu en mode on part sur du court terme, on voit, de toute façon, on n'a pas de revenus, mais on a quelques économies et quelques aides. Et puis, vous êtes passé en mode ok, on aime bien, on a envie de continuer, on a envie de pouvoir voyager. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir continuer, point de vue finance? C'est la grande question que beaucoup de personnes se posent et je pense on a dû te poser la question 350 milliards de fois. Donc, tu tous as les jours. l'espace. Voilà. Donc, je sais que vous avez créé une entreprise. Tu en as parlé là, tu en as parlé en Australie. Mais est-ce que tu veux nous raconter un petit peu comment ça a évolué dans votre état d'esprit? On est parti en 2020 entrepreneur. Donc, on était à la tête de 3 entreprises. Guillaume avait son entreprise dans l'industrie du pneumatique. Donc, il travaille dans le monde entier entre grossistes de pneus de marque, pneus voiture, pneus camion, pneus moto. Donc, il avait mis ça en place en 2016. Moi, je travaillais avec lui pour la partie développement, marketing, relations et tout ça sur cette partie-là, parce que c'était cette entreprise qui nous rémunérait le plus. Moi, j'avais une entreprise à ce moment-là, en 2020, d'importation en Australie de produits pour enfants, de faits fabriqués à la main par des créatrices françaises que je revendais à un réseau de boutiques en Australie qui aimait le fait main, le Made in France, et tu vois, dans le monde des enfants. Donc, j'avais ça depuis 2012 ou 2013. Et on avait une troisième entreprise qui était en train d'exploser. C'était une start-up, toujours dans le domaine du pneu, parce que clairement, on était en train de faire notre place dans cette industrie-là. Donc, on avait une start-up qui était en train de boomer en Australie sur de la livraison un peu ubérisée, donc de la livraison de pneus chez les mécanos, pour que les mécanos n'aient plus besoin d'avoir du stock de pneus, mais à chaque fois qu'ils devaient changer 4 pneus sur une voiture, ils faisaient appel à nos services, à notre plateforme, et les pneus étaient livrés en 2 heures chez eux. Et on était en train de mettre en place tout un système de collecte des pneus usagés pour s'assurer que les pneus soient bel et bien recyclés en centre de recyclage. Parce qu'en Australie, là où en France, 85% des pneus usagés sont recyclés, en Australie, on dépasse difficilement les 20% de pneus recyclés. Waouh. Donc voilà, c'est l'état d'esprit dans lequel on était en 2020. Guillaume était entrepreneur depuis 4 ans seulement et il se débrouillait très, très bien, très, très bien. Et moi, j'étais entrepreneur depuis toujours, parce qu'à la fin de mes études en 2008 en France, j'ai fait 2 ans à la SNCF en tant que responsable communication sur les lignes TGV. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Donc, 2009-2010, je suis devenue entrepreneur. J'avais tout juste 25 ans pour, bah, pour travailler selon mes propres règles à moi. Donc, j'ai toujours été finalement entrepreneur, tu vois, depuis, ça va faire 15 ans. Donc déjà, c'était un état d'esprit qui était là. C'était un état Mm. d'esprit qu'on avait, qui n'est pas arrivé pour rendre notre vie nomade ou pour rendre, tu vois, la vie qu'on a aujourd'hui. C'était quand même un état d'esprit sur lequel on travaillait depuis toujours et on était, voilà, on était dans ce mode où on travaillait à notre rythme et on s'autosuffisait pour créer nos propres salaires. Donc ça, c'était un point important parce que on savait faire. Mm. Quand, quand on est parti avec la caravane la première année, très vite, en fait, au bout de moins d'un an de voyage, la start-up n'a jamais réussi à se relever. Donc, on a liquidé la start-up. Moi, j'ai vendu mon business de produits pour enfants un peu in extremis à voilà, quelqu'un qui voulait reprendre le stock et le carnet clientèle et tout ça. Et puis, Guillaume a gardé son business de pneus parce que c'était celui qui nous faisait vivre et c'était celui sur lequel on voulait compter. Même si 2020 Covid, l'entreprise de Guillaume a mis, je dirais, quasiment 2 ans à se relever de cette période-là. Personne ne roule, personne n'a besoin de pneus, hein. Donc, du coup, le pneu, qui est le produit numéro un, devient le produit dont tu n'as plus besoin. En tout cas, qui n'est plus la priorité de qui que ce soit, quoi. Donc, cette première année de voyage a été très calme d'un point de vue travail. Et ça nous a permis de nous recentrer sur autre chose qu'on n'avait jamais considéré. Du coup, c'était le montant de nos dépenses. Et à réduire aussi drastiquement qu'on l'a fait pendant cette première année, toutes nos dépenses, bah, on s'est rendu compte que finalement, on avait besoin de pas grand-chose pour vivre.
On était capable, en n'ayant plus de charges fixes, on était capable, s'il y avait des semaines ou des mois difficiles, on était capable d'arrêter la caravane quelque part avec une belle vue, de profiter de notre liberté, mais de n'avoir quasiment zéro dépense, à part les dépenses de nourriture, tu vois. Mm. Donc, quand tu passes d'un mode de vie où tu as une maison à payer, les charges de la maison, les factures d'électricité, de gaz, les taxes d'habitation, enfin, quand tu passes à tout ça et que du coup, tu as plusieurs milliers de dollars à sortir et que d'un seul coup, nos seuls budgets, c'était peut-être nos 300 dollars de courses par semaine et c'est tout, bah, ça change la donne. Mm. Et ça a été un gros déclic dans notre vie de se dire, mais finalement, pour avoir plus, il faut juste dépenser moins. Et d'un point de vue finance, c'est quelque chose qui est resté même aujourd'hui où j'y reviendrai, mais du coup, niveau professionnel, on est remonté, on a des salaires qui rentrent. Mais on a toujours cette notion, du coup, de vivre et de réduire nos frais au maximum. Et que quand on a envie de se faire plaisir, et ben, du coup, nos dépenses, elles peuvent passer dans 1 000 dollars, 2 000 dollars d'activité ou pour faire quelque chose pour nous faire plaisir, pour se faire plaisir ou une dépense loisir, parce que de l'autre côté, on a des charges qui sont moindres. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Finalement, ça se rapproche aussi de la notion de temps, où tu t'es affranchi de tous ces petits coups qu'on a à droite à gauche dans la vie normale, des petits qui restent vraiment cumulés assez incroyables. Mais pareil pour le temps, où on a plein de petits temps morts finalement dans la journée qui finalement au cumulé te prennent énormément de place. Donc c'est exactement la même notion, ça se rapproche en fait. Bah, si aujourd'hui tu me demandes notre richesse à aujourd'hui, clairement je vais te parler de temps. Ouais. Parce que la richesse de temps a surpassé la richesse d'argent. Ça, c'est sûr et certain. Aujourd'hui, on a le temps. On a le temps de vivre, on a le temps de faire du sport, on a le temps de prendre du temps pour soi. J'ai le temps pour le silence. Je suis quelqu'un qui a du mal avec le bruit et de vivre avec 3 enfants, dont un bébé de 2 ans. Tu connais ça, le bruit, il est constant, tu vois. Et j'ai le temps et le luxe de dire, oh, aujourd'hui, j'aimerais 2 heures de silence. Et on s'organise en fonction. Guillaume prend les enfants et part, et j'ai 2 heures de silence. Comme Guillaume me dit, là, aujourd'hui, j'ai besoin d'aller courir 2 heures, 3 heures. Hop, je prends les enfants et je dis, go, vas-y, tu vois, va courir. Donc, on a le temps, on a le temps pour nous-mêmes, on a le temps pour le sport, on a le temps pour le loisir, on a le temps pour la famille, on a le temps pour aller boire un café en milieu de journée avec notre gamin de 10 ans parce qu'il veut nous parler d'un truc et tout. Et ça, aujourd'hui, clairement, c'est notre richesse de temps. Mais parce qu'on s'est affranchi, du coup, de cette relation à l'argent. Tu en as toujours besoin d'argent. Ça serait difficile de mener la vie qu'on a aujourd'hui, surtout maintenant qu'on part sur un coup de tête, qu'on prend 5 billets d'avion et qu'on va au bout du monde pour 3 mois par-ci, 3 mois par-là. On ne peut pas le faire sans argent, c'est certain. Mais on a retrouvé une balance en fait qui nous convient entre le temps et l'argent. Et Mm. surtout, s'il n'y a pas d'argent, parce que toute entreprise, il y a une semaine difficile, un mois difficile, un truc à passer, tu vois, une crise à passer, eh ben, on est capable de réduire, Mm. réduire les coûts et laisser passer ça. Et on a une notion d'argent qui a complètement changé par rapport à il y a quelques années. C'est qu'aujourd'hui, on se dit toujours, allez, l'argent, il reviendra, le temps pas. Donc, on va toujours privilégier le temps et profiter du temps qu'on a au moment T, plutôt, et parce que l'argent, bah, des fois, on s'est dit, tiens, on va dépenser, on va pas dépasser 1000 de dépenses. Ah mince, on est à 1800. Allez, c'est pas grave, tu vois. Les 1800, on va les mettre. De toute façon, les 800, ils reviendront à un moment donné. On aura pris le temps et demain, on oubliera, tu vois. Mm. Donc, on vit pas au-dessus de nos moyens, on dépense pas plus ce qu'on a, mais en tout cas, on réorganise cette notion temps et argent, on rééquilibre ça, et ça, c'est un grand luxe aujourd'hui dans notre vie parce qu'on a cette liberté de faire ce qu'on veut. Et puis Je suis vous pas sûre avez que ça beaucoup répond plus. beaucoup Si, si, à si, la question initiale. on va y revenir, mais du coup, vous avez beaucoup plus d'agilité aussi. C'est-à-dire que si à un moment donné, en tant qu'entrepreneur, il y a moins d'argent qui rentre, vous n'avez pas vraiment de stress parce que vous savez qu'à tout moment, vous pouvez réduire les frais très facilement. Alors quand on a une maison, des charges, des taxes d'habitation, etc., ben, on est beaucoup moins agile au Je peux niveau pas. de... Et ça, vraiment, c'est le point numéro un quand
quand maintenant on me pose la question de nos finances et tout ça, j'aborde toujours ce point numéro un avant de dire, tu vois, combien on gagne ou ce qu'on gagne, en disant, un, on maîtrise nos dépenses. Et ça, c'est le point le plus important. On maîtrise nos dépenses. On met nos dépenses dans ce qu'on veut et on minimise un maximum les charges fixes. Il y a un an, au bout de 4 ans de voyage, nos deux ados nous disent, on a envie de continuer à voyager, on aime la caravane, on aime la vie en sac à dos, mais on a besoin d'une base. On a besoin d'une base quelque part parce que ils étaient en manque de retrouver une routine et les mêmes copains entre deux voyages. Donc après plusieurs mois d'hésitation, on s'est dit bah, peut-être qu'on va acheter une maison, peut-être qu'on va acheter un terrain pour poser la caravane. Et on a roulé comme ça pendant presque un mois, 3 semaines entre Brisbane et Cairns sur la côte est de l'Australie en se disant, go, on veut plus être à Brisbane parce que Brisbane, on y a vécu 10 ans et c'est devenu trop gros, trop gros, trop grand, trop de monde, trop de circulation. Donc clairement, c'était plus là où on voulait se poser. Mais on s'est dit, on va se trouver un petit coin en campagne à quelques heures de Brisbane. Et puis finalement, on est monté pendant 3 semaines comme ça. On a visité des maisons, on a visité des terrains, on a visité toutes ces choses-là qui rentraient dans nos critères de on a besoin d'une base, eh ben, on va se racheter un terrain, on va se racheter une maison, tu vois, pour satisfaire nos enfants. Et en fait, on a eu peur. Parce que d'un seul coup, dans notre mode de vie de voyage et de liberté, on était en train, sans s'en rendre vraiment compte, de se remettre un fil à la patte en se disant, mais attends, mais si on rachète un terrain, mais il va y avoir des charges, puis il va y avoir de la maintenance, puis il va y avoir du jardinage, et puis il va y avoir des choses à faire, et puis des responsabilités. Mais attends, si on rachète une maison, on peut pas payer cash, on va devoir repartir sur un emprunt, mais combien de temps? On part sur 20 ans, sur 30 ans. Et d'un seul coup, on s'est dit, ah, mais en fait, si on fait tout ça, on pourra plus mener la vie qu'on a aujourd'hui, parce que clairement, bah, il va y avoir 2 000, 3 000 $ de charges qui vont se repositionner là et qu'on pourra plus utiliser pour voyager, tu vois. C'est Mm. beaucoup, beaucoup d'argent. Et on est arrivé à Cairns l'année dernière, un peu en mode, bon, bah, on est arrivé au bout du bout, on n'a pas trouvé la base, hein, les garçons. Je suis désolée, papa et maman, ils savent pas trop ce qu'ils veulent là. On est OK pour une base, mais on ne trouve pas. Et Guillaume, après plusieurs semaines à Cairns, où on se plaît énormément sous les tropiques, où on était au Caravan Park, en plein cœur de la ville, et on se dit, ah, mais pourquoi ce serait pas Cairns, notre base? Et je dis à Guillaume, OK, mais alors, il faut aller à 1 heure ou 2 heures d'ici pour aller voir ce qui se passe en campagne, tu vois, racheter un terrain, une maison. Il me dit, non, 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 je te parle là, du centre-ville. Regarde, on est là depuis 3 semaines, on fait tout à pied, on fait tout à vélo. On est bien, tu vois, on est bien là, au cœur de la ville. Il me dit, et si on trouvait un appartement? Alors, j'ai rigolé au nez au début parce que je lui dis, mais attends, un appartement, on n'a jamais vécu en appartement, on a toujours eu des maisons. Enfin, tu vois, enfin, si on a vécu en appartement quand on était jeune, avant les enfants, tu vois. Mm. Mais dans ce développement de vie, tu passes de l'appartement à la maison et à la maison de plus en plus grande. Et mon premier réflexe, même après 4 ans de voyage l'année dernière, ça a été de lui rire au nez en disant, mais non, on va quand même pas se mettre en appartement. Et puis finalement, il est revenu avec cette idée. Et puis on a visité des appartements. Et on a fini par se dire, mais en fait, si, un appartement, tout petit appartement, pas de charge, enfin moins de charge, beaucoup moins qu'une maison, moins de responsabilités, pas d'emprunt bancaire, tu vois, on peut en payer une grosse partie avec nos économies et tout. Et ben en fait, on s'est acheté un appartement, une chambre, pour dire aux garçons, OK, on a une base, on a un appartement à Cairns et on peut revenir à Cairns autant que vous voulez entre deux voyages. Mais par contre, ça ne sera pas une grande maison, c'est un appartement, une chambre, avec des frais hyper réduits, hyper maîtrisés pour continuer à vivre comme on vit. Et le premier réflexe, tu vois, des gens dans notre entourage, c'était de dire, ah cool, vous achetez à Cairns. Ah bon, vous achetez un appartement, une seule chambre avec 3 enfants. Pourquoi vous achetez pas une maison? Et on dit, mais parce qu'on veut pas. On veut pas racheter une maison. Enfin, on n'est pas millionnaire, tu vois. Tu peux pas acheter Mm. une maison et dire, je vais continuer à voyager 6 mois dans l'année. C'est Donc, ça. on est revenu avec cette idée d'appartement. Et du coup, même cette idée de minimalisme, bah, finalement, même en redevenant propriétaire et en achetant un bien, on s'est senti vraiment libre de Aligné. décider bah, qu'on pouvait acheter aligné. On pouvait acheter Mm. quelque chose de tout petit, de tout à fait maîtrisé. Les garçons sont heureux comme pas possible parce que on a un appartement 2 pièces, ils ont une chambre pour eux, ils sont contents. Nous, on dort sur le canapé dans le salon et ça nous va. Et eux, ils sont heureux. Ils ont une base à Cairns comme ils l'ont demandé. Ils sont retournés dans les clubs de sport, ils ont fait des copains et entre 3 mois par-ci, 3 mois par-là de voyage, on revient à Cairns. Et ça Mm. leur convient. Et finalement, ça répond à tous les besoins de chacun, tu vois, sans nous. Donc voilà, tout ça pour Oui, dire c'est ça, c'est que ce pareil côté que ça, maîtrise.
Pardon, ça c'est une décision du coup que tu prends parce que tu as eu ce déclic, parce que tu es passé de cette grande maison à cette mini caravane en te disant bah, finalement on est toujours aussi bien, on est même mieux, et que tu as Oui, réussi en fait à te dire que la qualité de ta vie ne dépend pas de l'espace, du nombre de chambres, du nombre de salles de bain. c'est ça, exactement. Et puis un appartement de 50 mètres carrés avec 2 pièces, c'est très grand par rapport à une caravane. C'est ce que j'allais te dire. Donc dans tous les cas, de toute façon, on avait waouh, tu vois, on avait des portes, on a une porte de la salle de bain, on a une porte pour la chambre. Non, non, enfin vraiment. Quelle intimité! Mais Grande, grande intimité. oui, mais du coup, voilà, du coup, sur cette question financière, je sais que c'est voilà, c'est pas toujours facile à expliquer, c'est pas toujours facile à concevoir, mais en tout cas, je reviens toujours sur ce premier point de maîtriser nos dépenses. C'est le truc numéro un qui fait qu'on en est là aujourd'hui à pouvoir faire ce qu'on fait. Alors Mm. certes, les années ont passé, l'entreprise de Guillaume a repris, alors avec des hauts et des bas parce que bah voilà, c'est une industrie qui est un peu compliquée dernièrement. On a été touché par l'élection de Trump, on a été touché donc avec les nouvelles lois d'importation sur les États-Unis, tu vois. On a Mm. été touché par des nouvelles règles aussi d'importation sur l'Europe. Donc voilà, son business est un peu en mode haut et bas. Et on a vécu comme ça en fait bah, jusqu'à il y a 2 ans. Et, et on a vécu comme ça, ouais, jusqu'à notre voyage en Afrique. Et en fait, à un moment donné, pendant le voyage en Afrique, dans une de nos conversations nocturnes où on refait le monde, une de plus, j'ai fini par lui dire, écoute, il y a deux choses. Si on veut continuer ce mode de vie, ton entreprise, elle nous amène, boum, elle nous amène de l'argent d'un coup, puis d'un seul coup, elle nous amène rien pendant 3 mois. C'est pas très stable, tu vois, c'est pas très Mm. linéaire, c'est difficile de se projeter. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose là-dessus. Et puis, de toute façon, moi, je fais de moins en moins dans ton business de pneus, ayant vendu mon business de produits pour enfants. Les pneus, je faisais que de l'administratif et de la compta, tu vois, à raison de quelques heures par mois ou quelques jours par mois. Et au bout de 2 ans et demi ouais, 2 ans et demi de voyage, je ressentais le besoin de recréer quelque chose de nouveau, de réfléchir, d'avoir le cerveau qui bouillonne et de Mm. redémarrer quelque chose. Et on avait un petit peu peur, tu vois, que je redémarre quelque chose dans notre mode de voyage et tout ça. Et finalement, une fois de plus, les choses se sont alignées de manière assez évidente et simplement. Et j'ai créé il y a 2 ans une agence de voyage pour accompagner les familles françaises à organiser leur voyage sur la Tanzanie, en Afrique, parce que c'est là où on était quand l'agence est née. Et puis ensuite sur l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et tu vois, 2 ans plus tard, on est très content de cette décision parce que ça a mis quelque chose de nouveau dans notre tête, c'est la diversification des revenus. Mm. Diversifier nos revenus et ne plus compter ne plus mettre tous nos œufs dans un seul panier. Parce que quand le panier il est troué, bah, tu vois, du coup, il n'y a plus beaucoup d'œufs, quoi. Et d'avoir créé cette agence et d'avoir mis toute mon énergie depuis 2 ans pour créer cette agence nous a permis bah, de nous rendre compte que, ouais, on est quand même un petit peu plus stable financièrement et un peu plus serein. Alors, ça demande un peu plus d'heures de travail qu'avant, mais on y trouve notre équilibre. Et aujourd'hui, voilà, on peut parler de ça aujourd'hui. C'est la clé aujourd'hui pour nous, c'est de savoir construire quelque chose qui va nous rapporter de l'argent. Et qui te plaît énormément, ça se sent. Je sais pas si Je crois, je sais plus, c'est mon combien de business. Je crois que c'est mon huitième, neuvième business que je crée depuis 2009. Et j'ai créé des très beaux business. J'ai eu une agence de communication pour les petites entreprises. J'ai fait de l'organisation de mariage. J'ai eu des très beaux business. Après, j'ai passé des années dans l'industrie du pneu avec Guillaume, où j'étais clairement pas passionnée par le produit, mais j'arrivais à trouver la passion dans autre chose, tu vois, dans les relations, dans le développement, dans le marketing, dans la création de contenu et tout ça. Mais à aujourd'hui, clairement, l'agence de voyage est arrivée vraiment comme une surprise, une fois de plus, dans ma vie, parce que je me suis jamais dit je vais être agent de voyage, hein. Mais c'est arrivé comme une surprise un petit peu dans ma vie il y a 2 ans et demi. Et aujourd'hui, c'est pour moi le plus beau business que j'ai eu en 15 ans d'entrepreneuriat. C'est celui qui est le plus aligné à mes valeurs, à mes envies. Et du coup, j'ai cette chance d'avoir des voyageurs, des clients, mais que j'appelle toujours mes voyageurs, d'avoir des voyageurs bah, qui nous ressemblent.
tu vois. Même si on est très différents, bah, ils nous ressemblent parce qu'ils ont cette envie de voyager en famille et de découvrir le monde en famille. Et ça, du coup, ça crée de très jolies relations commerciales. Bah, c'est ça, parce que toi, tu vis. T'es pas dans ton bureau d'agence de voyage, tu vis ce que tu vends en fait. Donc, ça change tout, c'est hyper inspirant. Et aujourd'hui, une question, après, tu n'es pas obligé d'y répondre, mais au niveau des revenus, vous êtes moite-moite avec Guillaume. Le tien rapporte plus que Guillaume. Comment ça se sépare? Euh, Aujourd'hui, sur l'année fiscale de l'année dernière, je rapporte plus que Guillaume. Ouais. Et c'est la première fois que ça arrive parce que j'ai toujours eu des petites entreprises voilà, qui étaient plutôt un complément salarial. Quand j'avais mon entreprise d'agence de communication à 25 ans, j'avais un vrai salaire et je me payais très très bien. Mais bon, c'était différent, on n'avait pas cette vie de famille et tout ça. Mais en tout cas, sur ces 10 dernières années d'entrepreneuriat, mais les entreprises que j'avais étaient vraiment un complément salarial et c'est toujours les pneus qui nous rapportaient le plus. Et après, c'est jamais été l'entreprise de Guillaume, c'était toujours l'entreprise d'Élodie et Guillaume, et on a toujours fait moite-moite sur les recettes parce que voilà, on a toujours tout divisé en deux dans tout ce qu'on fait. On n'a qu'un seul compte commun et on met tout dans le même panier pour le coup. Mais, euh, mais en tout cas, aujourd'hui, ouais, l'agence de voyage sur l'année dernière a rapporté plus que les pneus. Et l'agence de voyage, surtout, et me fait énormément de bien parce que l'agence de voyage est un business stable. C'est-à-dire que je rapporte à peu près tous les mois à peu près la même chose. Donc, c'est quand même assez stable et assez... ça aide, tu vois, à avoir confiance dans les mois qui vont venir. Le business de Guillaume, il est complètement différent. Le business de Guillaume, c'est un business d'opportunité. Donc, le business de Guillaume, il va y avoir un deal, il peut ramener 10 000 ou 15 000 dollars d'un coup. Et tu fais, waouh, trop bien, on souffle. Et puis, mais après, il y a plus rien pendant plusieurs semaines ou pendant un mois ou deux. Donc, du coup, c'est plus difficile de gérer cet argent-là. Hmm. Du coup, Et aujourd'hui, ouais, l'agence de voyage nous permet d'avoir un salaire fixe et de pouvoir payer voilà, nos dépenses tous les mois. Et du coup, le business de Guillaume, qui est un très bon business aussi, nous permet d'avoir ce side business et d'avoir cet argent de côté qui tombe et qu'on puisse plus facilement mettre de côté. trop bien, bravo. Donc, ça veut dire que c'est hyper inspirant. Donc, j'ai deux questions. La première, ça me fait venir deux questions. La première, c'est comment Guillaume, ça va te sembler peut-être bizarre comme question, mais je pense que c'est intéressant de la poser. Comment Guillaume voit le fait que du coup, ce soit toi aujourd'hui qui ramène la plus grosse partie du revenu de la famille? Alors, ce n'est pas du tout un sujet, ce n'est pas du tout un problème. Au contraire, quand j'ai créé l'agence à la fin de notre voyage en Afrique, on est parti en Afrique suite à une dépression de Guillaume. Guillaume a vécu une grosse dépression en 2021-2022. Il est tombé très très bas, ça nous a emmené très très bas et ça a été une période assez difficile dans notre vie. C'était pas mal de remises en question. Et puis le voyage en Afrique est arrivé et on dit souvent l'Afrique nous a reconstruit, l'Afrique nous a sauvés. Et en plus, je sors d'Afrique d'après 3 mois en Tanzanie enceinte, tu vois, d'une grossesse surprise. Donc, ça vraiment, voilà, l'Afrique nous a apporté tout ce dont on avait besoin à ce moment-là pour repartir du bon pied. Mine de rien, alors sa dépression, il y avait plein de facteurs pour sa dépression, mais il parlait souvent de ce poids que lui avait toujours sur les épaules en n'ayant que son business qui nous rémunérait et puis voilà, qui avait des hauts, des bas, et il y avait des périodes encore difficiles. Bah, du coup, pour lui, c'était un poids quand même sur ses épaules d'être le seul responsable de ramener de l'argent à la famille. C'est quelque chose que je comprenais pas du tout à ce moment-là, parce que pour moi, on était tout le temps ensemble, on était une équipe. Si ça allait pas, s'il n'allait pas bien, j'allais pas bien. Si le business n'allait pas bien, c'était notre business, tu vois, c'était pas lui. Mm. Mais c'est lui le commercial de l'entreprise. Donc c'est quelque chose, voilà, qui l'a porté aussi pendant sa période de dépression. Et du coup, quand l'agence de voyage est née, avec cette promesse du coup de rediversifier nos revenus et puis d'avoir une nouvelle source de revenus, et quand et moi, ça m'a fait un bien fou parce qu'après plusieurs années
à ne pas travailler, à avoir le cerveau, tu vois, un peu en mode off. Moi, j'avais besoin de créer, j'avais besoin de me retrouver dans la création d'un projet. Donc, finalement, ça arrivait à un moment de notre vie où moi, j'avais besoin de travailler, j'avais besoin de bosser, j'avais besoin de me retrouver de mon côté pendant plusieurs heures à me concentrer pour monter quelque chose. Et lui, souvent, il me disait, t'inquiète, je gère. Vas-y, va travailler, je gère. Je gère les enfants, je gère les courses, je gère la cuisine, je gère le ménage, je gère. Il me dit, je gère. Et moi, j'ai culpabilisé dans cette période-là. Plus que lui m'a fait des reproches, tu vois. Moi, j'ai Mm. culpabilisé en me disant, attends, je pars bosser, je le laisse avec un nouveau-né qui pleure et qui va réclamer le sein dans une heure, ou je le laisse avec un Bronx pas possible dans la caravane, ou je le laisse, et en plus, il faut qu'il gère l'école des grands. Et Guillaume, avec son grand sourire, me dit, t'inquiète, je gère. Et il a mis plusieurs mois à jour. Je lui ai dit, mais t'es sûr que ça va? Parce que moi, je m'éclate, hein. Moi, je vais très bien, hein. Je m'éclate, je crée, je suis en train de monter mon truc, j'adore ça, je me retrouve. Et lui, il me dit, mais ouais, je me retrouve. Il dit, mais moi, je vais très bien. Il dit, je me retrouve dans un rôle de père au foyer que je n'ai jamais eu. Il dit, je profite des enfants encore plus, tu vois, alors qu'on était déjà en mode voyage depuis 4 ans, donc on était tout le temps avec les enfants. Mais il me dit, on est tout le temps tous les deux. Et il me dit, pour la première fois, c'est moi qui gère l'école, c'est moi qui... Et en fait, il s'éclatait là-dedans. Et il le fait très, très bien. Il gère très, très bien. Donc, du coup, ça n'a jamais été un sujet. C'est un sujet de rigolade des fois. Et puis, de toute façon, il continue de bosser. Et c'est juste qu'on n'a pas la même façon de bosser. Il est toujours sur son téléphone, à WhatsApp. Et d'un seul coup, il me dit, tiens, on envoie un container la semaine prochaine à tel endroit. Et donc, du coup, ça lui suffit comme ça aujourd'hui. Il a ce business qui marche depuis 10 ans et qui marche assez facilement et où il a quasiment tout automatisé aujourd'hui. Et à côté de ça, il profite de la vie de famille et de la vie avec les enfants. Et il adore ça. Et c'est même un sujet aujourd'hui parce que souvent, là, quand on est au Mexique depuis 2 mois, et moi, je suis toujours un petit peu dans ce truc à vouloir tout gérer, gérer les enfants, gérer le boulot, puis quand même aller sortir l'après-midi. Puis des fois, Guillaume, il me dit, mais t'es là, mais t'es pas là. Il dit, je vois dans ton esprit que t'es occupé, tu vois, t'es avec nous, mais t'es en train de gérer des trucs dans ta tête et tout ça. Et moi, j'ai plus de mal aujourd'hui à lâcher prise. Là où Guillaume, lui, il sait très bien faire ça aujourd'hui. Il sait très bien s'asseoir pendant 1 heure à ne rien faire à juste regarder Hugo jouer avec ses petites voitures et ça lui va. Donc, et moi, ça me va moins, parce que moi, j'ai besoin de bouger. Donc, On c'est a le un même schéma. équilibre, On a le c'est même un schéma. équilibre qu'on a retrouvé aujourd'hui et voilà et dans ce truc de on s'adapte bah voilà on s'est adapté, Guillaume s'est adapté, moi je me suis adaptée et on se réadapte tous les jours parce qu'il y a des jours où ça nous convient et puis il y a des jours où il va me dire non mais c'est bon tu peux être un peu plus présente s'il te plaît là je suis en train de te parler d'un truc tu ne m'écoutes pas ou moi je vais lui dire non mais ça va on peut bouger là du parc ça fait 2 heures qu'on est au parc on peut juste bouger aller se balader donc, voilà donc c'est un sujet quand même un sujet quotidien on en discute mais voilà, dans cette recherche d'équilibre, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on trouve notre équilibre. Et c'est pas comme si Guillaume ne travaillait pas, parce il travaille toujours. C'est juste que Et il même prend s'il ne beaucoup travaillait plus pas. le temps de lâcher prise. Et même s'il travaillait pas, ouais. Ouais. Il apprécie beaucoup plus ces moments-là. Mm. Donc voilà, donc non, c'est pas du tout un sujet. C'est pas du tout un sujet. Au contraire, je crois que c'est arrivé une fois de plus à un bon moment dans notre vie. Je crois qu'on a une bonne étoile, tu vois, au-dessus de nous. Non, je crois que On en a quelques-unes. vous faites les choses vous faites en sorte que ça arrive. On n'a pas peur de saisir l'opportunité. On n'a Ouais. vraiment pas peur de se lancer. Et quand on a envie de quelque chose, on n'attend pas des mois pour que ça se mette en place. En général, quand on a décidé un truc, tous les deux, ça, on est pareil. Si on a décidé un truc, on va se poser, on va prendre quelques nuits blanches s'il le faut pour mettre les choses en place, mais il faut que ça aille vite. Et on sait créer les choses. Hmm. Et ma deuxième question, c'est est-ce que du coup, ton agence de voyage, en fait, moi, fais ma curieuse là pendant ce podcast, t'as vu? Ton agence de voyage, du coup, je comprends alors que ben, aujourd'hui, elle c'est scalable, mais jusqu'à un certain point, parce que aujourd'hui, tu m'as dit que tu avais à peu près, voilà, déjà pas mal de clients chaque mois, que ça te demandait déjà une bonne charge de travail. Donc, tu pourrais pas multiplier par 10 ce nombre de clients aujourd'hui aussi. Aujourd'hui,
J'ai eu des opportunités ces derniers mois de partenaires qui m'ont approché pour travailler, collaborer avec moi pour l'agence de voyage avec cette promesse de grossir vite. Et j'ai refusé. Pour l'instant, j'ai tout refusé ces propositions-là parce que x10, je sais le faire. On a eu une start-up, donc je sais exactement le schéma à faire, sauf que je veux pas faire ça. Je veux plus. Aujourd'hui, notre liberté professionnelle et financière, elle tient aussi au fait que on n'a pas de bureau, pas de stock, pas d'employés, on travaille juste lui et moi, juste Guillaume et moi. Hmm. Et ça nous permet de maîtriser 100% du process, que ce soit pour les pneus ou pour l'agence de voyage. On maîtrise 100% du process, on délègue pas, mais du coup, on n'a pas de compte à rendre et on prend les décisions qu'on veut. Et quand on me propose de grossir, bah, grossir, ça veut dire embaucher. Et ça veut dire augmenter les charges salariales, augmenter les charges fixes. Et tout ça, aujourd'hui, je veux pas. Hmm. Aujourd'hui, je suis très heureuse avec le rythme que j'ai et je le grossis à ma façon, mais surtout à ma vitesse à moi. Et ça me convient. Donc, des projets de développement pour l'agence de voyage, j'en ai. J'en ai pas mal pour 2026, mais aujourd'hui, je fais en sorte que ça ne concerne que moi et voir peut-être Guillaume qui est en train de mettre un pied doucement dans l'industrie du tourisme. Mais voilà, aujourd'hui, on veut pas, je suis pas prête à grossir davantage pour ces raisons-là. Hmm. Et donc, tu parlais de diversification des revenus. Donc là, vous êtes dans cette démarche-là. Vous avez la boîte de Guillaume, vous avez ton agence de voyage, mais tu veux rester humain et ne pas passer l'étape avec les employés. Est-ce que tu as d'autres idées tu disais que tu avais des idées par rapport à l'agence de voyage? Pour les personnes qui nous écoutent, parce que c'est sûr que les personnes qui nous écoutent, elles ont envie de partir. Il y en a pour beaucoup qui rêvent aussi de mettre en place une vie nomade ou de pouvoir voyager sur du long terme. Du coup, est-ce que tu as des idées à partager? Ouais, du coup, aujourd'hui, on a vraiment travaillé avec Guillaume sur cette diversification des salaires. Et c'est un sujet, et je pense que ça devient un sujet de plus important pour un bon nombre de gens parce que les gens de notre génération comprennent qu'on n'est plus de la génération de nos parents à passer 30 ans dans la même entreprise, à faire le même boulot et avoir une seule carrière. Aujourd'hui, on est capable de se réinventer, on est capable de se créer, on est capable d'avoir 10 carrières dans une vie et surtout, on est capable d'avoir plusieurs casquettes à la fois. Et pour avoir mis notre nez là-dedans depuis une année, euh, on se rend compte qu'il existe différentes options et qu'il existe ouais, plein de façons différentes de diversifier. Et diversifier, ça veut dire que tu peux mettre le pied dans un système qui va te rapporter de l'argent. Il te rapportera peut-être pas un salaire à lui tout seul, mais si tu fais ça une fois, deux fois, trois fois, bah peut-être qu'en combinant ces différentes sources de revenus, tu arriveras à atteindre un salaire qui te convient. Parce que de toute façon, on ne parle pas de chiffres parce que chacun a des chiffres et des attentes différentes. Tu vois, chacun a besoin d'une somme différente pour subvenir à ses besoins par mois. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est important de réaliser qu'on peut mettre le pied dans différents process et plutôt que de chercher une source de revenus, on peut chercher plusieurs sources de revenus pour atteindre un niveau satisfaisant à la fin de la semaine ou à la fin du mois. Hmm. C'est aussi plus sécurisant. Et c'est aussi plus sécurisant. Oui, c'est vrai que maintenant, quand tu vois, enfin, on est quand même assez conscient que les choses peuvent aller vite et peuvent se casser la figure très très vite si tu mets tous tes œufs dans le même panier. Surtout si tu aspires à une vie différente. C'est sûr qu'en plus, si tu aspires à une vie alors je vais parler d'une vie de voyage en famille et tout ça parce que c'est ce que je connais, mais après, chacun peut avoir ses aspirations différentes. En tout cas, si tu veux aspirer à une vie de liberté, à avoir du temps pour toi et à maîtriser ton temps et à faire un peu ce que tu veux dans ta journée, ouais, c'est aussi plus rassurant de miser
plusieurs business plutôt qu'un seul. Donc, c'est ce qu'on a mis en place depuis un an avec Guillaume. Je pense que le fait d'avoir l'agence de voyage qui a été créée et qui a vite fonctionné nous a permis de nous rendre compte que ouah, deux sources de revenus, c'est quand même agréable. Quand les pneus vont pas bien pendant quelques semaines, eh ben, c'est pas grave, c'est pas une source de stress parce de l'autre côté, il y a l'agence de voyage qui tourne. Et puis, bah, voilà, si demain l'agence de voyage est un peu au ralenti, bah, le fait d'avoir investi dans un appartement l'année dernière et de voyager autant qu'on fait nous a permis aussi bah, de mettre notre appartement en location à chaque fois qu'on Mm. part. Donc ça aussi, c'était une source de revenus intéressante parce que notre appartement, voilà, qui est à Cairns, notre petit appartement, une chambre, on l'a équipé et meublé pour qu'il soit très Airbnb, tu vois. Et donc aujourd'hui, voilà, il marche bien. Donc quand on n'est pas là, il est loué. Et ça, bah, voilà, ça permet de payer les charges de l'appartement et d'avoir une source de revenus supplémentaire. Et puis, depuis une année, on commence à s'intéresser de plus en plus à des entreprises qui ont des belles histoires et des entreprises qui ont des beaux développements et qui ont pas mal de réussite et qui offrent aujourd'hui des rétrocommissions sur les ventes. Si jamais tu peux recommander ces entreprises-là ou devenir collaborateur de ces entreprises-là pour promouvoir leurs produits et vendre leurs produits. Et, et je pense que c'est de ça qu'on va parler tout de suite, toi et moi. Mais et ça, pour nous, c'était une découverte. Et même si on en est au tout début, je pense que c'est une chance pour nous de pouvoir rejoindre cette entreprise-là pour développer voilà, une nouvelle source de revenus. Mais je pense aussi surtout que c'est une grosse opportunité pour les gens qui cherchent des options et des solutions bah, pour pouvoir accéder à des produits et une fois qu'ils aiment les produits, pouvoir juste les promouvoir, les vendre, avoir une formation professionnelle, tu vois, pour savoir vendre ces produits et du coup se créer un revenu supplémentaire. Mm. Oui, Je la te vente. laisse faire la transition avec ça. C'est par exemple, ce que je fais avec doTERRA et ce que tu t'apprêtes aussi à faire dans les prochains mois. En fait, là, pour vous refaire un petit retour en arrière, quand on s'est vu en Nouvelle-Zélande, Hugo était malade et je crois qu'il y avait un de tes enfants qui avait un peu d'eczéma dont tu avais du mal à te sortir. Parce que quand on voyage, c'est aussi la réalité, c'est que en fait, on fait que bouger, donc on perd un peu nos repères et on apprend aussi à devenir autonome en matière de santé, en matière de gestion des émotions et tout, parce que ça change tout le temps autour de nous et que trouver un médecin, c'est pas forcément simple. Et donc, moi, je t'avais donné deux, trois petits échantillons à ce moment-là, et puis tu les avais utilisés et ça avait très bien fonctionné pour toi, donc c'était top. Et voilà, et puis depuis un an, tu me suis, tu vois que c'est quelque chose que j'utilise tous les jours en voyage. Toi, tu les utilises aussi, tu me disais, mais moi, il n'y a pas un jour sans que je parte. Et toujours dans ma banane, j'ai toujours mes petits roll-on qui nous aident. Et tu t'es dit, pourquoi pas les intégrer déjà, nous, un peu plus, parce que vous faites aussi pas mal de sport. Et voilà, du coup, là, je commence à parler pour toi, donc c'est génial. Hein. Vas-y, tu Je le vais fais peut-être te bien. laisser prendre j'ai peut-être fait la transition, puis je te laisse prendre un petit peu toi ce que tu as en tête, peut-être si tu veux partager. Bah, en fait, notre rencontre, là, il y a quasiment un an en Nouvelle-Zélande, je me souviens d'une journée où on a énormément discuté et puis on a vraiment énormément parlé de mode de vie et de mode d'éducation et de mode de famille. Et on était quand même très, très alignés avec tous ces sujets-là. Donc, c'était quand même une journée très, très chouette. Et tu as commencé à me parler des huiles. Et c'est vrai que on a eu une période dans notre vie sédentaire juste avant 2020 où on était tombé quand même quand on s'est lancé dans le recyclage des pneus, il y avait quand même une partie de notre vie qui tournait énormément autour bah, de la protection environnementale et on avait un petit peu changé nos habitudes de vie pour réduire nos déchets, faire attention à ce qu'on mangeait, consommer de plus en plus du fait
maison et voilà, de nouvelles habitudes, un, qui font du bien à la planète et puis deux, des petits sujets comme ça mis bout à bout qui peuvent paraître anodins, mais qui font aujourd'hui les personnes que nous sommes parce que en plus de notre mode de vie et notre mode d'éducation avec les enfants et ce mode de voyage, on a quand même un mode de vie ultra sain qui s'est installé d'année en année. Des fois, les gens lèveraient les yeux au ciel en disant oh, c'est pas drôle. Ouais, mais c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être bien dans nos baskets et d'être en forme tous les jours. Et je pense que tout ça, c'est lié. Donc, quand on s'est rencontrés, j'étais quand même très alerte sur pas mal de sujets. On consomme pas de viande, on boit plus d'alcool, on fait énormément de sport, on fait attention à ce qu'on mange, on fait... Et tu es arrivé à me parler des huiles. Et j'ai réalisé que bah, les huiles essentielles, c'est quelque chose dont j'entendais parler depuis longtemps et que je connaissais pas du tout. Et le fait d'être là en face à face avec toi, ça a permis bah, que tu m'expliques. Ça a permis de toucher le produit, ça a permis que je puisse te poser des questions. Et quand tu m'as offert cette possibilité d'avoir, avec deux roll de pouvoir aider Hugo, qui était malade depuis plusieurs jours et on n'arrivait pas à s'en sortir, ou d'aider l'eczéma d'Adam sur le visage, bah, du coup, j'ai sauté sur l'occasion. Et on a testé, du coup, pour la première fois, j'ai testé des huiles essentielles et ça a marché sur les garçons de manière assez significative. Et du coup, on a continué à en parler, toi et moi. J'ai voulu aller un peu plus loin, sans trop me submerger d'informations ou de produits, parce que j'aime bien quand les choses sont simples et directes et que les choix sont limités. Je veux pas être submergée de différentes options que je maîtrise pas. Et tu as su très très bien m'accompagner avec ça. Et j'ai reçu, quand on est rentré en Australie au mois de mars ou avril, j'ai reçu notre premier kit famille. Donc le kit famille, c'est un kit d'huiles essentielles, roll-on préparé que tu peux utiliser, qui sont dilués, donc c'est spécial pour les enfants et du coup qu'on peut utiliser directement sur les petits bobos des enfants. Les petits bobos et les émotions, mais j'ai plus utilisé ça sur les petits bobos dans un premier temps. Et puis bah, voilà comment les roll sont arrivés dans notre vie, comment le kit famille de doTERRA est arrivé dans notre vie et comment on a appris à s'en servir au fur et à mesure. Et toi et moi, en parallèle, on a continué à papoter beaucoup, à échanger énormément, et puis à continuer de discuter de doTERRA. Et il y a quelques semaines, je crois que j'avais besoin de digérer tout ça. Ça a été une année très, très chargée d'un point de vue projet, de voyage, de travail et tout ça. Donc, j'ai mis du temps à digérer ça. Et puis, il y a quelques semaines, on a commencé à rediscuter. Et il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux. C'est cette opportunité en fait de découvrir et de faire découvrir une gamme de produits naturels, une gamme de produits qui peut remplacer pour les familles et pour les voyageurs une grosse trousse de pharmacie, tu vois, pour régler les premiers bobos de manière complètement naturelle et surtout qui offre aussi une opportunité de formation pour apprendre à connaître davantage les huiles, à les recommander, à les vendre et du coup à toucher des commissions sur ces différentes ventes. Mm. Trop bien. Donc voilà comment un cheminement depuis aider pour une personne qui nous écoute, depuis aider et prendre soin de quelqu'un peut amener, ben, il y a des périodes après, c'est le moment où c'est pas le moment, mais quand le moment arrive et quand bah, tu es une femme avec plein de projets, donc forcément, quand tu as des projets qui commencent à se stabiliser, et c'est le cas de l'agence de voyage en ce moment, bah, du coup, ça ouvre le champ des possibles. Et puis la graine qui avait été plantée il y a un an a germé et tu t'es dit, ah mais voilà, ça y est, c'est ça. C'est comme ça que je veux le faire en fait. Et j'ai hâte de voir la suite. C'est comme ça que je veux le faire parce qu'aujourd'hui, je le maîtrise, parce qu'aujourd'hui, j'ai envie d'apprendre plus et que je pense qu'en 2026, là, j'ai plus de temps à me consacrer à ce développement-là. J'ai envie, d'un point de vue personnel et famille, de continuer à utiliser les huiles. Donc, comme tu disais, les huiles, aujourd'hui, je les ai toujours. Elles sont avec nous, là, en voyage en ce moment dans le sac à dos. J'ai toujours deux ou trois roll dans ma banane quand on part se balader parce que ça règle toujours un petit bobo, une piqûre de moustique. Enfin, ça, voilà, un seul roll-on peut
régler plein de petits bobos. Quand tu apprends à utiliser les huiles essentielles, elles peuvent aussi beaucoup t'aider à gérer les émotions, à gérer un stress, une colère, une frustration, ou tu vois, un sentiment de mal-être. Donc ça, c'est quelque chose, on apprend en famille aussi à utiliser au quotidien. Les garçons sont très curieux et très intéressés et apprennent vraiment chaque jour à de mieux en mieux utiliser les huiles et à se faire du bien. Et puis, donc, il y a déjà cette volonté personnelle et familiale de continuer. On rentre de voyage à la fin de l'année. On va se reposer quelques mois dans notre base à Cairns. Donc, j'ai bien envie d'aller encore plus loin avec les huiles parce que je sais aujourd'hui qu'il y a plein de choses à faire, que ce soit d'un point de vue culinaire, que ce soit d'un point de vue cosmétique. Enfin, voilà, les huiles peuvent vraiment prendre une grande place dans notre quotidien. Donc ça, c'est quelque chose que je veux vraiment développer. Et aussi parce que, voilà, il y a aussi toujours un aspect opportunité professionnelle ou opportunité financière qui n'est pas négligeable chez doTERRA. Ça m'a donné envie, voilà, de te dire il y a quelque temps, de dire, OK, c'est bon, je suis prête, je veux devenir collaboratrice doTERRA, je veux pouvoir partager ça autour de moi et je veux surtout offrir cette opportunité à des femmes qui nous suivent depuis longtemps et qui sont dans cette recherche de solutions pour diversifier leurs revenus, qui sont dans des recherches d'apprendre de nouvelles choses, tu vois, de se former sur de nouveaux produits. Et ben aujourd'hui, doTERRA a quand même un cadre de formation hyper puissant avec une équipe ultra présente. Et moi, je trouve aujourd'hui que c'est une opportunité incroyable que j'ai envie de partager avec les voyageurs qui nous suivent, avec les voyageurs qui nous connaissent, avec les familles qui sont dans notre entourage, en disant, bah voilà, peut-être que là, vous avez déjà une première opportunité de créer quelque chose et d'avoir une nouvelle source de revenus qui peut se développer très, très vite chez doTERRA. Mm. Et qui permet aussi de travailler de n'importe où dans le monde Et et d'offrir du coup cette liberté de temps et cette liberté dont on parle là depuis une heure, qui est je pense, le Graal numéro un de notre société. Tu vois, si aujourd'hui, dans cette société dans laquelle on vit, où tout va vite, très vite et tout est cadré, super cadré, aujourd'hui, acquérir une liberté personnel, professionnel, ça n'a pas de prix, quoi. Ou Mm. juste le prix de saisir les opportunités quand elles se présentent. Mm. Et puis, on va pas en parler trop longtemps parce que moi, si tu me lances, je peux en parler 4 heures de plus. Mais ce qui est aussi intéressant dans ton parcours, enfin, et dans doTERRA, c'est que toi, tu as un parcours d'entrepreneur. Donc, tu as toujours été, tu as cette vision, tu as toute cette expérience que tu as eue avant. Mais pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, pour pouvoir avoir cette liberté, pour pouvoir éventuellement voyager, ça fait beaucoup de décisions qui sont quand même impactantes dans une vie. Et du coup, bah, l'avantage avec doTERRA, c'est on entreprend en étant accompagné d'autres entrepreneurs. Et donc, ça crée aussi une dynamique beaucoup plus sécuritaire dans l'entrepreneuriat. Ah ben c'est clair et c'est clairement ce que j'ai envie de partager aujourd'hui parce que depuis 5 ans qu'on voyage et qu'on partage nos aventures sur Instagram, plus notre Instagram grossit et plus on reçoit des messages quotidiennement et je prends un vrai plaisir et je prends vraiment le temps de répondre un maximum à tous les messages et à toutes les questions qu'on pose sur ce mode de vie unique, tu vois, en famille. Mais s'il y a une question à laquelle j'arrive pas à répondre depuis très longtemps, c'est quand les gens m'envoient des messages en me disant on adore ton mode de vie, j'adore ton mode de vie, on aimerait vraiment passer le cap avec mon mari, mais on ne sait pas comment faire, on ne sait pas par où commencer, et financièrement comment ça se passe, et professionnellement, est-ce que tu aurais des conseils à nous donner pour de création d'entreprise? Et clairement, j'ai pas de réponse à ces questions-là. Je suis pas conseillère d'orientation, je suis pas conseillère De de reconversion.
de reconversion. Je ne sais pas faire ça. Nous, l'entrepreneuriat, moi, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est en moi depuis toujours. Et j'ai monté ma première boîte à 25 ans et après, ça a juste été voilà, une succession et de succès et d'échecs qui m'ont fait que j'en suis là aujourd'hui. Guillaume, ça fait 10 ans qu'il a lancé son entreprise. Donc, enfin, et nous, je peux pas dire aux gens, voilà, bah, tiens, les pneus, ouais, il y a peut-être un truc à faire avec les pneus. Non, je sais pas. Et ça, donc du coup, j'ai jamais de réponse à ça parce que ben voilà, ça dépend tellement des gens, de leur parcours, de ce qu'ils aiment faire, de leurs compétences. Je connais pas suffisamment les gens pour les guider là-dedans. Et quand cette dernière année, on a commencé à diversifier nos revenus, bah, j'ai commencé à avoir des éléments de réponse pour les gens. J'ai commencé à leur dire, bah, ça serait bien que peut-être vous réfléchissiez à plusieurs sources de revenus, et puis l'immobilier, est-ce que vous avez la possibilité de louer votre logement quand vous êtes en vacances? Parce que c'est quelque chose que moi, je vivais et que je connaissais, donc je pouvais conseiller. Mm. Et là, je suis contente aujourd'hui voilà, de finir cette année 2025 en me disant, bah, 2026, j'arrive avec des nouvelles réponses pour tous ces gens qui nous suivent et tous ces gens qui me questionnent quotidiennement sur la partie professionnelle et financière. C'est que j'ai peut-être des solutions pour vous. Avec l'agence de voyage, je suis en train de mettre en place un vrai système d'affiliation sur plusieurs niveaux. Donc voilà, c'est plus pour mes voyageurs, évidemment. C'est plus pour les gens qui ont Qui vont participé, te enfin demander. qui ont organisé leur voyage via Travel for Good, enfin via l'agence. Donc aujourd'hui, je rémunère toutes les affiliations, les recommandations, et voilà, ça peut être une petite source de revenus complémentaires pour les voyageurs qui m'ont fait confiance. Et avec doTERRA, en annonçant officiellement très bientôt que je deviens collaboratrice doTERRA, ça me permettra aussi de pouvoir dire aux gens, bah, si tu veux, moi, j'ai peut-être une solution pour toi. Ça s'appelle doTERRA. Est-ce que tu connais les huiles essentielles? Je suis prête à en parler avec toi. Et si tu veux essayer, bah, voici le lien pour tester les produits et surtout le lien pour faire la formation. Et surtout le lien pour faire la formation, pour apprendre et puis pour mettre un pied dedans à ton tour et peut-être te créer un- une nouvelle voie professionnelle. Tu vois. Mm. Au top. Bah, hâte de voir la suite. Suivez bien le compte de Elodie pour voir la suite. Merci Voilà. Et si je beaucoup. le fais, Ouais. si je le fais, c'est parce que c'est Audrey et parce que j'ai rencontré Audrey, voilà, il y a un an et il y a quasiment une année de réflexion, de tests et tout ça. Et aujourd'hui, voilà, si on se lance, c'est aussi parce qu'on s'est rencontrés il y a bientôt un an. Mm. Ça, c'est important. Bah, de toute façon, dans toutes les opportunités qu'on rencontre, enfin, c'est souvent parce qu'on a d'abord confiance dans la personne qui nous en parle, parce que ben, on sait que c'est une personne fiable, qui fait les choses correctement. Ben, l'authenticité, enfin, ce que je disais en intro, hein, l'authenticité, la simplicité que tu montres à travers ton compte Instagram fait que ben, je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui te font confiance depuis des années. Et, et du coup, bah, c'est important que tu gardes ça aussi, tu vois, la confiance, ça s'acquiert, et donc c'est trop bien. Bah, l'authenticité, vraiment, j'y travaille au quotidien. Alors, je suis pas non plus une influenceuse qui raconte toute ma vie sur Insta. Il y a évidemment plein de parties que je raconte pas ou que je veux pas raconter, tu vois. Même Mm. si j'essaye toujours de montrer les moments un petit peu plus difficiles ou tu vois les doutes et tout, j'essaye toujours de les partager d'une façon ou d'une autre. Après, je protège quand même énormément notre cercle familial. Je protège énormément les enfants. Il n'y a pas non plus d'exposer les enfants ou les disputes familiales ou les disputes conjugales. Ou... Ça existe. Comme Mm. chez tout le monde. De toute façon, il n'y a rien de parfait. Donc, évidemment, il y a des journées sans. Évidemment, il y a des disputes, évidemment, il y a des doutes, évidemment, il y a des fois où on n'est pas d'accord. Voilà, je ne montre pas forcément toujours ça, mais oui, c'est vrai que sur Insta, j'essaye au quotidien bah, de continuer à montrer du vrai, tu vois, même si je raconte une jolie histoire de vie de famille autrement, de vie nomade et tout, j'essaye toujours de le montrer avec et les bons et les mauvais côtés. Mais c'est une vraie volonté d'être ouais, d'être authentique, d'être naturel et puis, Par enfin, contre, puis ouais. de dire les choses comme elles sont, quoi, et pas de les édulcorer trop. Et en parlant d'authenticité, de transmission et de partage, on en arrive à la conclusion de notre échange qui est
une trop belle surprise que tu as préparée pour qui va beaucoup plus loin que ton compte Instagram encore. Est-ce que tu veux nous en parler? Dans 8 jours, 7 jours, le 3 décembre, sort mon premier livre. Sort mon livre Ouh, Tracer sa route, vivre autrement en famille. J'ai du mal à le réaliser, même en le formulant à voix haute comme ça ça. se sent. Euh, mais voilà, je sors un livre que j'ai mis une année à écrire. C'est pour ça que je disais que l'année 2025 avait été chargée d'un point de vue professionnel et au niveau projet. Et que je remercie Guillaume pour ce travail d'équipe, pour m'avoir laissé le temps nécessaire à réaliser tout ça. C'est un rêve de gosse. J'ai toujours écrit, toujours, toujours, depuis aussi longtemps que je m'en souviens. J'ai toujours écrit, j'ai toujours aimé jouer avec les mots. J'ai toujours écrit des poèmes, j'ai toujours griffonné des carnets, toujours été très sensible à écrire des lettres. Et donc voilà, j'avais toujours dans un coin de ma tête, ça serait trop bien qu'un jour je sois publiée. Donc bref, voilà, ça sera la semaine prochaine, le jour de mes 40 ans. C'est symbolique, hein, c'est fait exprès, mais le jour de mes 40 ans, je sors ce livre qui se veut être à la base une transmission, une trace laissée à nos enfants pour leur laisser une trace de pourquoi, comment on vit cette vie aujourd'hui. Et puis, même si j'y raconte beaucoup notre parcours, j'y raconte c'est un peu un roman de notre vie, des opportunités, des décisions qu'on a prises ces dernières années, des moments les plus hauts, mais aussi les plus bas, parce que là, pour le coup, je me suis un peu lâchée sur être vraiment très authentique et à raconter des choses dont j'avais jamais parlé avant. Donc, j'ai été très authentique dans le livre pour vraiment montrer comment on en est là aujourd'hui et en fait offrir pas mal de réflexions universelles pour pousser les gens qui le lisent à pas à remettre toute leur vie en question parce que c'est pas le but, pas à devenir nomade et vivre en caravane parce que je suis bien consciente que c'est pas le rêve de tout le monde, mais en tout cas de se poser les bonnes questions à un moment donné pour se replacer au cœur de sa vie, pour oser, pour se bouger, et pour voilà créer les choses nécessaires à être heureux. Parce que je trouve qu'aujourd'hui dans notre entourage il y a trop de gens qui sont pas heureux, qui se disent pas forcément malheureux, mais qui se disent pas heureux non plus, qui subissent un peu leur quotidien et qui subissent un petit peu le parcours de leur vie. Et je trouve ça très dommage. Je trouve ça très dommage et très triste. Et je trouve que tout le monde mérite de savoir questionner son bonheur et de savoir créer son propre bonheur pour être heureux. Parce que pour moi, être heureux dans la vie, voilà, c'est le goal ultime, tu vois. Hmm. C'est incroyable parce que ce que tu viens de dire, ça me rappelle la question que j'ai oubliée juste au début du podcast quand je t'ai dit, oula, attends, la question, elle ne me vient plus. C'est que, en fait, aujourd'hui, beaucoup, moi aussi, je suis entourée de beaucoup de personnes qui se posent même plus la question, qui n'ont même plus le temps et l'espace de se poser la question, de se dire est-ce que je suis heureux parce qu'en fait, tout tourne tellement vite que on ne se pose plus la question. Et du coup, aussi, dans votre vie, ce que je ressens, c'est que vous avez la liberté, vous vous êtes recréé la liberté de vous poser la question. Exactement. Et c'est essentiel pour nous. Mm. C'est devenu vraiment un point essentiel. C'est une question qu'on se pose régulièrement les uns aux autres, entre Guillaume et moi, ou même avec les enfants, en disant ça va, t'es heureux? Et c'est une question à laquelle on sait répondre aujourd'hui parce que pour nous, être heureux, c'est le numéro un. Mm. C'est le numéro un. Je sais pas si il y a une question à laquelle on n'arrive pas à répondre à Guillaume. Même Guillaume ne sait pas y répondre. Est-ce que Guillaume avait ça en lui au début? Ou est-ce que je lui ai apporté ça? Est-ce qu'on a créé quelque chose, mais peu importe aujourd'hui, il me dit souvent, peu importe ce qui compte, c'est le résultat. Et c'est qu'on a ce résultat familial qui fait que la vie tourne autour de notre bien-être et du bonheur. Et ça compte. Parce que moi, d'aussi loin que je me souviens, une fois de plus, le bonheur était quelque chose que je formulais, mais même très petite, ou même assez jeune. J'étais en première littéraire, et on avait une disserte à faire avec notre prof de littérature, Monsieur Deveau. Il y a des profs comme ça qui te marquent qui te marquent dans la vie. Et il nous avait posé un sujet et on avait 2 heures pour disserter sur où est-ce que vous vous voyez dans 10 ans. Je ne sais plus exactement la question, mais en gros, c'était ça. Où vous voyez dans 10 ans. On avait 15 ans. Et
Et ce sujet de dissertation, il m'avait transportée parce que là où beaucoup de mes camarades de classe à l'époque, ça avait répondu avec des finalités professionnelles, des succès financiers ou tu vois, à la manière dont ils se voyaient dans 10 ans. Mais en fait, du haut de mes 15 ans, j'avais disserté pendant 2 heures sur que peu importe où je serais dans 10 ans, tant que j'étais heureuse. Et que j'étais incapable à 15 ans de dire où je serais dans 10 ans parce que je n'étais pas capable de savoir quel métier je voulais faire ou quel mari j'aurais, est-ce que je serais mariée et que je pouvais être chef d'entreprise ou caissière dans un supermarché ou vendeuse dans un magasin ou peu importe le métier que je ferais dans 10 ans, tant que la vie que j'aurais dans 10 ans appartiendrait à mes choix, mes décisions et qu'elle me rendrait heureuse. Et je me souviens de cette dissertation, je me souviens de l'avoir écrite, je me souviens de la lecture du prof, je me souviens de cette super note que j'avais reçue et je me souviens du commentaire du prof. Et c'est quelque chose où je me dis, j'avais 15 ans. J'avais 15 ans et je savais au fond de moi que tout ce qui comptait, c'était le bonheur. Et ça pouvait être en sac à dos au milieu d'une forêt à faire une rando, ça m'allait aussi, tu vois. Et ça m'aide aujourd'hui, aujourd'hui, ça nous aide dans notre quotidien, mais ça m'aide aussi à appréhender les années qui vont venir avec les enfants qui grandissent, à me dire de manière sincère, je sais qu'à un moment donné, ce cercle familial va être modifié. Les enfants qui grandissent, les enfants qui partent, les enfants qui veulent faire leur vie. Mais il y a une chose que je me promets, que je leur promets et qu'on se promet, c'est que tant qu'ils seront heureux, je les accompagnerai dans tout ce qu'ils veulent. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, c'est le bonheur, ça s'apprend. C'est pas inné, ça tombe pas tout cuit, ça vient pas de la main d'une main tendue. C'est vraiment quelque chose qui s'apprend au quotidien et faut le vouloir. Mm. Bah, écoute, on est encore connectés parce que c'était là où je voulais t'amener pour la fin de ce podcast et sur le fait que le bonheur, on en parle beaucoup, mais finalement, c'est assez subjectif. C'est aussi un point de vue qu'on décide d'avoir et qu'on décide d'apprendre. Donc, trop bien. Par Oui, c'est rapport au complètement livre, subjectif et c'est pour ça que je dis bien souvent, ce livre n'est pas une façon de vous convaincre ou de convaincre qui que ce soit de tout plaquer pour vivre en caravane sur les routes, pas du tout. Ce mm, livre, il est vraiment le parcours et la preuve que tant qu'on a des rêves, tant qu'on a des envies, tant qu'on a des choses qui nous font vibrer, eh ben, c'est à nous de faire bouger les choses et c'est à nous de savoir ce qui nous fait vibrer et c'est à nous d'agir parce que si on attend des autres, il n'y a rien qui va se passer et que bah, si on le veut, on le peut, mais vraiment, si on veut se donner les moyens, on peut. Il faut juste être prêt à faire des choix, faire des concessions, sortir de sa zone de confort, moins gagner d'argent, tu vois, dans notre cas à un moment donné. Mais voilà, faut être prêt au changement. Mais si vraiment tu veux être dans cette quête du bien-être et voilà. Je dis pas que c'est facile et que c'est heureux tous les jours, mais je dis juste ah non. que on sait vivre aujourd'hui avec nos difficultés. Et les difficultés, j'en fais pas mal part dans le livre, vraiment pour rebalancer tout ça, pour montrer que la vie n'est pas toujours simple. Elle est simple chez personne. Elle est simple chez personne. On a chacun nos difficultés. On a juste des façons différentes de les apprivoiser et puis d'avancer. Merci beaucoup. Moi, j'ai déjà précommandé le livre, mais si les personnes qui nous écoutent veulent le précommander ou le commander, tout simplement. Et ben aujourd'hui, il est disponible sur Amazon. Donc, il y a un lien Amazon qui circule sur ma page Instagram, ou dans les stories et tout ça, qui est assez facile à trouver. Il s'appelle Tracer sa route, vivre autrement en famille sur Amazon. Il est disponible en précommande dès aujourd'hui à prix préférentiel pour le e-book. Donc, pour le livre numérique. Et sinon, le livre broché, le livre papier sera bel et bien disponible le 3 décembre. Donc, le e-book et le brochet sortent le 3 décembre, le jour de mes 40 ans. C'est un joli pavé, hein. Je me suis pas mal lâchée. J'ai été bien, bien accompagnée par une équipe de relectrices, de correctrices et tout ça. Donc, il y a eu un joli travail de fait. Mais aujourd'hui, le livre fait 540 pages. Donc, 540 pages et il présente essentiellement la vie qu'on a en commun depuis qu'on s'est re-rencontré avec Guillaume.
Donc, il fait vraiment état des 17 dernières années, de différentes difficultés, des différents choix qu'on a eu à prendre dans notre vie. Il y a quand même une grosse partie voyage où je relate énormément notre tour d'Australie, le tour d'Australie qu'on a fait en caravane. Et il y a une grosse partie sur l'Afrique. On a fait 6 mois en Afrique en sac à dos. Et voilà, je pense qu'il y a une grosse partie centrale du livre sur ce voyage en Afrique, tout ce qu'on a pu voir, faire, expérimenter. Euh, donc voilà, ouais, Ouais, ça donne c'est un envie. gros sujet, un gros travail que je suis très fière de laisser aujourd'hui sur papier et que j'ai hâte de signer pour les garçons et de leur mettre dans leur boîte à souvenirs avec chacun un exemplaire pour qu'ils gardent ça et qu'ils puissent garder une trace de tout ça pour eux, pour leurs enfants, les enfants de leurs enfants et que voilà, que ces valeurs-là ne soient pas oubliées avec le temps, parce que pour moi, elles sont essentielles. Génial. Bon, bah, du coup, moi, je vais mettre le lien Amazon les notes de l'épisode. Je vais mettre aussi ton compte Insta, etc. pour te suivre. Merci, mais merci beaucoup pour cet échange et toutes ces inspirations, ces phrases de vie. Je sais que ça va en inspirer plus d'un. Donc, merci d'avoir pris le temps de déposer tout ça et d'être venu répondre à toutes mes questions. Bah, merci de m'avoir invité, merci de m'avoir laissé ce temps de parler. J'avais fait pas mal de podcasts au début du voyage, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait et j'étais très heureuse d'en refaire un et de le partager spécialement en plus avec toi et d'en refaire un pour vraiment remettre un petit peu tout mon discours à jour parce qu'il évolue, tu vois. Je dis pas que les podcasts d'il y a quelques années sont obsolètes, mais en tout cas notre vision de la vie a quand même pas mal évolué. Mm. Et franchement, à l'aube de mes 40 ans, là, je sais que voilà, je sais que je suis à un tournant et je suis très, très fière et très, très heureuse d'atteindre mon 40e anniversaire la semaine prochaine et de pouvoir dire que je pense que j'ai jamais été aussi épanouie et sereine que je le suis aujourd'hui. Et c'est voilà, c'est un beau cadeau que je me fais là à, à laisser une trace de tout ça et à montrer que c'est possible et surtout de dire à mes enfants que voilà, si leurs parents rêvent et se projettent encore à 40 ans, mais qu'ils le fassent encore et toujours pour les prochaines années, ils ont la vie devant eux, quoi, Mm. pour être heureux. Bravo, c'est super inspirant que tu déposes ces mots-là, que tu oses le faire parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas le faire. Et tu ouvres une voie du coup, donc je trouve ça génial. Merci beaucoup. Merci Audrey. Ah, c'était un plaisir, merci beaucoup à toi. C'est fini. Merci pour ton écoute. J'espère que cet échange t'a inspiré toi aussi. N'hésite pas à partager, commenter et bien sûr noter 5 étoiles sur ta plateforme de podcast. À bientôt pour un prochain épisode.